Monsieur, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir sur votre chaîne de télévision. C'est avec un plaisir immense qu'on vous retrouve ce soir, tout en saluant les auditeurs de Capital FM 102.8 FM Epton depuis Yaoundé, qui reprend en direct ce programme. Ce soir, on va entrer au cœur de la crise qui secoue l'église presbytérienne du Cameroun depuis quelque temps. On a connu une période d'accalmie. Début 2022-2023, la crise a refait surface. Qu'est-ce qui se passe exactement au sein de l'EPC? On le verra avec plusieurs pasteurs et responsables de cette église qui sont invités à la causerie de ce soir. On aura également le regard du panafricaniste sur la situation de... c'est un habitué de ce plateau. Hubert, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux pasteurs. Et bonsoir à vous millions de téléspectateurs partout dans le monde, surtout que cette émission est très prisée, m'a-t-on signalé, au niveau de la diaspora, au niveau de la communauté internationale. Donc c'est une émission qui est très représentative là-bas pour certains qui suivent en Italie, qui suivent en France, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on va parler justement d'un sujet qui concerne la société camerounaise et même la société mondiale quelque part, parce que on parle là de l'Église. L'Église, c'est-à-dire la religion, c'est-à-dire le christianisme. On sait que ce christianisme a fait beaucoup de mal en Afrique, ça on ne peut pas le nier. Et même les pasteurs eux-mêmes ne peuvent pas le nier parce que le christianisme est venu en disant à nos grands-pères, nos ancêtres que vous devez enlever les affaires du diable, vous devez les jeter en brousse et ainsi de suite. Alors que en réalité, ce type de chrétiens-là, ce qu'on a appelé les premiers pères et tout ça qui sont venus, ils prenaient toutes ces histoires, aujourd'hui on les retrouve dans les musées, un peu partout en Occident. On peut donc justement penser que lorsqu'on parle d'église, il y a matière à faire de la morale, mais il y a aussi matière à regarder que cette église-là n'a pas apporté que le bien. Il y a beaucoup de choses à redire. Je parle en panafricaniste. Je n'ai pas envie de convoquer le roi Léopold de Belgique qui envoyait ses prêtres et autres pratiquement en mission en Afrique. D'accord. Alors, je vous ai donné la parole en premier parce qu'on avait rendez-vous hier, le 28 janvier, avec la transmission au chef de l'État de ce rapport sur, on va le dire, l'histoire du Cameroun entre 1945 et 1971. Le chef de l'État est désormais en possession de ce rapport relativement à la commission mixte France-Cameroun qui avait été mise en place pour retracer justement cette histoire du Cameroun. Le document est déjà au Cameroun. Le document au Cameroun, on peut se féliciter et faire remarquer que Paul Biya, pour certains qui le qualifient comme dormant, comme fatigué et autres, agit d'une manière beaucoup plus diligente en ce type de matière, surtout que ce rapport avec son titre, c'est ce qui nous intéresse le plus. En fait, pour moi, d'entrée de jeu, parce qu'on ne pourra pas, on pourra prendre toute cette émission alors que l'émission est pour l'EPC. Non, l'émission est programmée, on le sait déjà, on avait pris rendez-vous. Après la transmission du rapport chef de l'État, on parlera. C'est juste pour coller à l'actualité. Oui, j'étais en train de dire que rien que le titre du rapport, c'est-à-dire le rôle joué par la France en Afrique, pendant les mouvements indépendantistes et révolutionnaires, le rôle de la répression. Donc, la France, en réalité, est déjà pratiquement en train de reconnaître, c'est-à-dire qu'elle s'accuse elle-même et j'ose croire qu'elle va passer à l'action du mea culpa et maintenant passer à la réparation. Parce que si l'on s'en tient sur le fait que ce rapport était dirigé par une chercheuse française de nationalité française, il y avait les Camerounais. Mais qu'on arrive à ce titre-là, qui, bon, il n'y a pas de juristes ici, encore que les mots parlent en français comme en nos langues bantoues, les mots ont un sens, c'est-à-dire rapport sur la répression. Donc, en principe, la France s'est trouvée au Cameroun en train de faire la répression entre 1955 et 1971. Personne ne peut plus le nier aujourd'hui. Et cette répression-là a une profondeur, elle a des actes. Elle a des stigmates, c'est-à-dire il y a eu des stigmates, il y a eu des signes, que ce soit sur les hommes, que ce soit sur les territoires. Quand on parle du napalm lancé en pays Bassa, quand on parle des gens, des milliers de gens qu'on versait dans de l'eau dans les chutes de la Menchoum,
Donc, il y a tout cela qui fait qu'aujourd'hui, je crois que Emmanuel Macron, qui par le passé, je veux sortir par là, un passé récent, a fait signifier au Tchad et au Sénégal, qui disaient qu'ils n'ont plus besoin de bases militaires françaises, qu'ils devraient quand même être moins ingrats et demander pardon et dire merci à la France. Qu'aujourd'hui, on constate que Emmanuel Macron reconnaît effectivement que c'est la France qui doit dire quel est le rôle quel est le rôle qu'elle a joué et dire merci aux Africains qui, en réalité, jusqu'à présent, n'ont pas fait comme elle fait souvent par rapport à ce rôle joué, mais qui, en réalité, je parle en panafricaniste, qui vont mettre la France, comme elle s'est déjà mise au tribunal, qui vont justement l'accompagner dans ce tribunal. D'accord. On accueille également Émile Messi. Il est psychopédagogue dans cette réflexion autour de l'état de santé de l'église presbytérienne du Cameroun. Émile, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, merci de m'accueillir. Bonsoir à journalistes, bonsoir à tous les millions de téléspectateurs d'Info TV. Votre coiffure, c'est un message? Pour cette émission, je ne sais pas si je suis coiffé, mais j'ai des attributs de chef traditionnel. Oui, ces attributs, c'est un message. On parle beaucoup des chefs. Hein. Hier, on a fait toute une émission sur les chefs traditionnels. Bien évidemment, les chefs traditionnels ont un statut assez particulier dans ce pays. Ça fait que l'histoire de ce pays, l'avenir de ce pays ne peut pas se faire sans la chefferie traditionnelle. La chefferie traditionnelle dans son essence, à savoir d'abord la perpétuation du pouvoir ancestral, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Ça aussi, c'est une tradition dans l'Église. Donc ça fait que si nous voulons rester nous-mêmes, nous devons perpétuer nos traditions. Maintenant, il y a notre volet, le pouvoir traditionnel dans le volet administration, auxiliaire de l'administration. Vous voyez, parfois... Il y a une grosse contestation sur cet attribut-là d'auxiliaire d'administration. Oui, un auxiliaire d'administration n'est pas forcément un détenteur du pouvoir ancestral. Est-ce que vous voyez un peu? Il est, par rapport à la loi de 77, chef de 3e degré, 2e degré, 1er degré, qui assure certaines tâches. Et on l'a donc assimilé à un auxiliaire d'administration, c'est-à-dire l'État colonial, pour se perpétuer à tous les niveaux de la société, ont donc pris certains indigènes, certains collabos, pour veiller et pour assurer la continuité des services publics. C'est un peu cela. Mais le pouvoir ancestral, gardien de la tradition, ça devient un peu autre chose. Alors, ceux qui ont lancé un appel au Palais des Congrès, c'était les chefs traditionnels ou les auxiliaires d'administration? Mais je crois qu'ils ont été suffisamment clairs eux-mêmes. Moi, j'ai suivi votre émission d'hier. Ils étaient auxiliaires d'administration. Ils ont dit, c'est pas moi qui dis. C'est tout à fait clair. Je crois que je ne suis pas venu parler de moi. D'accord, merci Émile Messi. On ne peut pas passer avec et se regarder... Par la fenêtre. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Accueillons à présent le révérend docteur Aoumou Jean-René. C'est bien cela. Tout à fait. Merci. Magnifique tenue. Hein. Oh, merci. C'est la pureté. Oh, nous sommes des dieux. Vous êtes des dieux. Alors la tradition, j'aime bien. Hein. La réalisation a bien fait de vous installer comme ça. Tout à fait. Voilà. On verra si le langage sera le même. Les visions seront il n'y a pas du tout d'incompatibilité, au contraire, complémentarité. D'accord. Si nous sommes des créatures de Dieu, alors là, nous devons... Des créatures de Dieu. Tout à fait. D'accord, merci, révérend, d'être des nôtres. Révérend Akayele, j'ai réussi. Guy, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. J'ai ajouté quelque chose? Tu n'as pas vraiment réussi, c'est Akayele. Guy Bruxelles. Ouais, d'accord. Akayele. Guy, merci. Comment Akayele? Non. Akayele, voilà. Il y a l'apostrophe incluse. D'accord. Il y a l'apostrophe. Voilà, Akayele. Mais vous marquez un temps de... Akayele. Guy, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur. L'état de santé de l'église presbytérienne du Cameroun. Ce soir, sur le grand soir, on accueille également le révérend docteur Ngana Martin. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Merci Jean-Jacques. Alors, je commence par poser la question aux panafricanistes. Quand vous suivez l'actualité depuis plusieurs années maintenant et qu'on parle d'EPC en termes de crise, comment est-ce que vous réagissez? Une maison qui est censée être celle du rassemblement, mais qu'on parle en permanence des crises. On a vu des épisodes où les katas, des karatékas étaient entrés à l'église. On a vu les machettes dans certaines. Quelle est votre réaction lorsque vous voyez cela?
Nous, on n'en est pas sorti, l'Église n'en est pas sortie, à moins que le parcours que j'ai fait sur cette actualité vienne nous démentir de ce que le modérateur, M. Tonier, dit être victime des menaces de mort, des intimidations par téléphone, numéro codé et autres. Bon, c'est pour dire que quand on regarde cela, on constate que c'est pas facile de s'approprier ou alors de domestiquer un certain nombre de choses. J'ai eu dire que la tradition et l'Église font un bon mariage, mais il y a comme les fondamentaux de la société ancestrale africaine qui reposait sur la solidarité, parce que quand vous parcourez les mythes, les rites et autres, vous voyez que tout en Afrique reposait sur la solidarité. Oui. Il y a certains adages, quand vous entendez, je peux dire soit en Douala, soit en Bassa ou en Beti, un songon goulemenyan, c'est-à-dire la fève de concombre ne peut pas être forte si elle n'est pas avec... Donc vous voyez, tout concourait, en fait, la mystique ancestrale, bantou africaine, est bâtie sur la solidarité. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire. Il y a même un autre adage qui dit une main seule ne peut pas lever un fardeau. Donc vous voyez, et quand on arrive aujourd'hui que l'Église, qui est supposée être cette Église dont le christianisme fondé par Jésus-Christ de Nazareth, mort en 33, et qui a donc laissé aussi un pareil message, c'est-à-dire soyez un comme le Père et moi nous sommes un. Je ne sais pas si les pasteurs vont me démentir tout à l'heure, mais quand on constate donc il y a de la division qui fait désormais le terroir ou le créneau qui fait son lit dans l'église, on peut donc s'inquiéter et se poser plusieurs problématiques et mettre plusieurs hypothèses. Et la première, je veux sortir pour ce premier jet par là, et la première qu'on peut émettre, c'est que est-ce que cette église-là n'est pas devenue un temple de bandits et de voyous et de brigands, comme Jésus disait lui-même quand il entrait avec le fouet dans, dans une synagogue, il s'est mis à renverser tout ce qui vendait et qui faisait le commerce en disant que ne faites pas de la maison de mon père une tanière de voyous et de bandits. Est-ce que cette église-là n'est pas devenue cela? Bon, on pourra vérifier parce que ce n'est qu'une hypothèse, c'est une problématique partie du constat et de l'observation. On pourra vérifier. Est-ce que ce qu'on vit là, ce qui a à l'EPC là, encore que l'EPC ne détient pas le record, hein, même si certains corps sont tranquilles, on constate aussi que là-bas, c'est même en profondeur et même pire. Donc, est-ce que cette église-là aujourd'hui n'est pas cette réserve de voyous, de brigands et de délinquants qui, en réalité, n'utilise que le nom de Jésus-Christ? Il va falloir que Jésus-Christ lui-même entre là-bas pour les fouetter, les chasser. Oui. Non, c'est pas la solution. Moi, je fais un constat. En fait, je ne sais pas si je n'ai pas le verset de la Bible, mais j'ai fait le constat de ce que Jésus a effectivement fait ça. Et il a renversé toute la monnaie des échangeurs, les tables et tout ça, et c'était la panique, et tous ceux qui étaient là, considérés comme des bandits, des criminels, des voyous dans la maison de son père, ils ont fui. Donc c'est un peu ça. C'est l'impression que Monsieur Messi a de ce qui se passe au sein de cette église, des batailles d'intérêt, des activités de bandits et de voyous. Peut-être que je ne serai pas péremptoire pour conclure que c'est des activités de bandits et de voyous. Non, je ne le dirai pas d'emblée, même si c'est une conséquence qui forcément doit avoir une cause quelque part. Parce que entre ce que nous observons et la réalité, il faut bien faire un rapprochement. Il faut déjà dire que l'Église est d'abord une institution sociale, oui. C'est-à-dire faite des hommes qui doivent être ensemble autour d'un idéal commun, qui généralement est le rapport avec Dieu, Créateur. Comment donc manifester notre foi envers Dieu?
comment servir Dieu, comment mettre au service de la société les enseignements de Dieu. Je crois que c'est à ce niveau-là que l'Église se constitue et s'organise à évangéliser, à prêcher l'amour et à faire en sorte que des âmes soient sauvées, à faire en sorte que les gens retrouvent la paix intérieure, retrouvent des problèmes auxquels ils sont confrontés dans la société. Parce que le principe est simple. Nous sommes issus, comme je l'ai dit tout à l'heure, des créatures de Dieu. Et Dieu a certaines attentes vis-à-vis de ses créatures pour que nous soyons tous des fils de Dieu. C'est pour cela donc que l'Église est là pour accompagner cela. Mais le spectacle que nous vivons aujourd'hui, je veux donc jeter un autre regard pour dire que ce à quoi nous assistons aujourd'hui est une conséquence de quelque chose qui a commencé quelque part, notamment les mouvements réformistes. Vous le savez très bien. Les pasteurs sur ce plateau le savent très bien. C'est-à-dire les réformes, notamment de Martin Luther, qui à un moment donné a dit qu'il fallait faire un certain nombre de choses. Bref, pour aller très rapidement dans ce cadre, c'est que Martin Luther, qu'on a toujours brandi comme le véritable réformateur de ces églises aujourd'hui, des églises de réveil, des églises pentecôtistes, notamment le protestantisme, était d'abord un prêtre de l'église catholique. Vous voyez, prêtre consacré dans l'église catholique romaine. Et après sa consécration, il a fait beaucoup de théologie, il était docteur en théologie. Et il s'est engagé dans un certain nombre de réformes. De toutes les façons, par rapport à la Bible, qui reste le fondement de l'Église catholique, ou alors du christianisme, Martin Luther a pensé qu'il fallait revoir certaines choses, notamment la relation avec Dieu. Vous verrez que les catholiques ont une certaine conception de la vie sur terre. C'est-à-dire qu'un catholique va vous dire que nous faisons tout pour se débarrasser des jouissances terrestres. Et tout faire pour mériter la vie qui est au ciel. La meilleure vie que l'Éternel nous réserve, c'est au ciel, mais pas dans ce monde. Les réformateurs, notamment les protestants, vous disent que non, le paradis c'est sur terre. Nous devons travailler, nous devons améliorer nos conditions de vie, nous devons faire en sorte que nous soyons à l'aise ici sur terre. Et que pour cela, un pauvre ici sur terre ne peut pas aller au ciel. Vous voyez, je vous pose très rapidement la vision du protestant. Et qui pense donc qu'il y a eu donc ces réformes-là, pas mal de choses, et le célibat des prêtres, et ainsi de suite, et tout ce que vous voyez donc là. Pour certains, cette division, après avoir été excommuniée par le pape, qui était en fonction, parce qu'il lui a ramené que non, vous savez, la discipline sur les catholiques, ça ne se passe pas comme ça. Et il est allé un peu trop loin jusqu'à ce qu'on l'a mis donc de côté. Et ces mouvements dont là ont pris corps. Je fais cette genèse pourquoi? Pour dire que ce que nous voyons là aujourd'hui, c'est en réalité la cause vient de là. Je vous ai établi le rapport. Cause assez lointaine quand même. Le rapport entre la vie terrestre de l'homme et le rapport avec Dieu. Je peux même vous évoquer un sociologue allemand, Max Weber, qui a commis un ouvrage, L'esprit du capitalisme, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. C'est-à-dire que le sociologue allemand démontre que la doctrine capitaliste tire ses origines dans l'esprit et l'éthique protestante. Que je viens de vous dire tout à l'heure que l'homme, pour mériter le ciel, pour aller au ciel, doit être bien ici-bas. C'est là où donc des problèmes d'intérêt, des problèmes d'accumulation, la recherche du gain, vont prendre donc le pas, parfois sur la foi, peut-être catholique, qui pense qu'il faut se désintéresser des biens terrestres, de la vie terrestre, pour mériter la vie au ciel, au paradis. Et les évangiles disent quelque part qu'il sera difficile à un riche d'aller au ciel qu'à un chameau d'entrer dans le fil d'une aiguille. Vous voyez, c'est toujours la Bible. Donc ça fait donc que c'est ces deux visions du christianisme qui font donc en sorte qu'aujourd'hui,
ces batailles, je veux parler dans les terrains, les batailles qui sont là, ça devient donc quoi? Des problèmes humains. Ça devient des intérêts. Ceux-ci pensent que c'est moi qui devrais avoir tel avantage, c'est moi qui devrais avoir avantage. À côté de cela, peut-être que je reviendrai, il y a également l'organisation même de cette structure-là. Quand on dit église, ils sont organisés comment? On va vous parler de l'Assemblée générale, on va vous parler des pasteurs, on va vous parler d'une très grande place accordée aux laïcs qui s'appelle ancienne église. Ce qui est totalement différent d'une autre obédience que je viens de vous indiquer tout là. Donc je pense que c'est tout cela qui peut expliquer que ce que nous vivons là aujourd'hui soit vraiment des choses humaines. Est-ce qu'il y a Dieu dedans? Je ne pense pas. C'est des batailles des hommes. Et c'est pour cela que les Écritures nous disent également que nous devons prier beaucoup pour les hommes de Dieu. Parce que dans ces conditions-là, eux-mêmes doivent prendre du recul et se mettre en prière. Parce qu'il n'y a plus de Dieu dans ce que nous allons décrire là. D'accord. Comment ils vivent cela, révérend? Comment est-ce qu'au quotidien vous vivez l'actualité au sein de l'EPC qui parle de bataille, d'intérêt? Vous voyez qu'on est en train de dire qu'il n'y a même pas Dieu dedans, c'est une affaire d'intérêt. Comment vous vivez ça au quotidien? On le vit mal, mais il y a Dieu dedans. Quand on voit les gens entrer à l'église avec les machettes, on voit une église scellée, on voit les chapelles scellées, on voit les cultes interdits, on voit les assemblées interdites. Vous pensez qu'il y a Dieu dedans finalement? J'ai lu récemment un verset qui m'a bien intéressé. Tous les fils d'Israël ne sont pas d'Israël. Dans Romains 9. Tous les fils de l'Église ne sont pas de l'Église. À l'Église, il y aura ceux qui ont l'apparence de fils de l'Église et qui ne le sont pas. Et les hommes méchants viennent toujours s'installer au milieu des hommes justes. Et c'est pour miner l'Église. C'est pour miner l'Église de l'intérieur. Quand on revient sur la Genèse faite par Sa Majesté, je pense que le fondement de l'Église réformée, protestante, c'est un savant mélange entre le pasteur et les laïcs. Ce savant mélange, qu'il faut aussi que l'Église est congrégationaliste et la vérité est toujours issue de ces contradictions-là. Mais il arrive aujourd'hui que le laïcat tente à prendre le pas sur le pastorat. Parce que le laïcat, avec des portefeuilles beaucoup plus nantis, dicte la loi, attire des foules. Et maintenant, c'est le pastorat même et la foi qui régressent. Et c'est là où on peut parler du matérialisme à son sens. Mais nous pensons que malgré que ça chancelle un peu, l'Église du Christ reste debout. L'Église du Christ, malheureusement, il y a ceux qui pensent que c'est eux qui soutiennent l'Église. C'est eux qui soutiennent Dieu. J'ai envie de leur dire qu'on ne soutient pas Dieu. Dieu se soutient. Et c'est Dieu qui nous soutient. Très bien dit. Dieu se soutient et nous soutient. Certains pensent qu'on est même venu soutenir Dieu. Nous, d'abord, nous sommes même là pour vous soutenir. On n'a rien à gagner dans cette histoire. Est-ce qu'ils n'ont pas gagné même le paradis? Cela interroge l'organisation. Il vient toujours nous dire, on n'a même rien à gagner tout à l'heure. Nous sommes même là pour vous aider. Nous sommes même là pour vous soutenir. On ne soutient pas Dieu. On n'aide même pas Dieu. C'est Dieu qui nous aide. Vous êtes là pour un service à partir duquel vous pouvez gagner le service. Oui, dans le sens même de notre théologie, on ne va pas au ciel par mérite, mais par pure grâce. Oui, et ceux-là, ces laïcs-là, doivent déjà comprendre que c'est une grâce que d'être là où ils sont là, pas pour miner l'Église, mais pour aider l'Église à être debout. Donc, on le vit mal, ce n'est pas ce que ça devrait être, mais aussi, il faut entrer dans l'histoire de l'Église pour connaître qu'il n'y a rien de nouveau sous la terre. Il n'y a rien de nouveau. Ça ne justifie pas ce qui se passe actuellement. On ne peut pas justifier, parce que tout à l'heure, on va entrer dans les fondements. Quand je dis, j'expose déjà d'entrer le rôle du laïcat dans la crise que nous vivons dans l'EPC. Vous l'avez identifié comme étant le problème, le laïcat? Pas le problème, l'un des problèmes.
l'un des problèmes. Parce que quand on va entrer, là tout à l'heure, on va voir qu'il peut y avoir une manque externe. Il peut y avoir une manque externe qui exerce une influence énorme dans ce qui se passe à l'Église aujourd'hui. On comprend justement qu'Émile Messier a introduit l'aspect de la structuration, de l'organisation de l'Église. Y a-t-il des failles, y a-t-il des incursions qui amènent aujourd'hui le PC à subir et à vivre ce qui se passe aujourd'hui? Oui, Jean-Jacques, je voudrais revenir d'abord sur ce que mon frère aîné, Émile, a dit. Il a essayé de brosser, en fait, il a fait un flashback sur l'histoire de l'Église. Et je me sens un peu gêné parce que moi, je suis enseignant de l'histoire de l'Église. Et survoler de cette manière et interpréter de cette manière, je dis, nous devons faire attention. L'Église, depuis le départ, a connu des couacs, des querelles, des divisions, des crises, depuis les origines. Vous n'avez qu'à voir le ministère de Jésus sur la terre, lui-même qui est, si on peut dire, le fondateur de l'Église, lui sur qui l'Église repose. Est-ce que son ministère a-t-il été un ministère paisible? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que sa résurrection a fait l'unanimité? Pas du tout. Est-ce que le christianisme, dans ses premières missions, ses premières heures, a fait l'unanimité? Pas du tout. Au-delà des crises que le christianisme a subies de l'extérieur, c'est-à-dire ceux qui luttaient contre le christianisme et qui empêchaient qu'il s'implémente, il y a eu des crises internes. Des crises internes qui venaient des pères de l'Église et qui ne s'accordaient pas sur des principes de fond, sur les dogmes qui portent le christianisme. Alors, ces crises ont, depuis la nuit des temps, fait l'objet de beaucoup de tractations entre l'État et l'Église. On se rappelle qu'en 325, c'est Constantin qui organise le premier concile œcuménique. Et cette année, si nous avons même fêté le 1700e anniversaire de ce concile, où l'Église était déchirée en son sein, et c'est le laïc, hein, c'est le civil qui convoque l'Église et dit, mes frères, pourquoi vous entretuez? Faites la paix, entendez-vous sur les principes. Donc ces crises-là ne sont pas du fait des principes de Luther. Et quand on parle même de Luther, la réforme de Luther a connu, c'était juste, on peut dire l'apogée d'une succession de réformes. Parce qu'il y a eu la réforme des couvents, il y a eu des réformes des monastères. On a eu un grand homme, Grégoire VII, qui s'appelait Hildebrand, un moine, qui a opéré les réformes au moment où l'Église était pratiquement prise en otage, au 7e, 8e, 12e, jusqu'au 10e siècle. Vous allez voir que l'Église est sortie carrément des mains de ceux qui le tenaient en otage et qui étaient en fait des laïcs également. Et c'est grâce à ces messieurs que l'Église a été réformée et qu'elle a commencé à fonctionner d'une certaine manière. Là, quand je parle Église, je ne parle pas encore d'Église orthodoxe, je ne parle pas d'Église catholique, je ne parle pas de ces églises parce qu'elles sont en réalité inexistantes. On ne parle que du christianisme. Alors, on verra donc bien avant Luther, pratiquement 300 ans avant Luther, il y a des grands noms comme John Wycliffe, comme Pierre Valdo, qui opèrent des réformes de l'Église et qui disent, mais attention, mais où va l'Église? Ce que nous sommes en train de faire là, ce n'est plus l'Église. Des abus qui émanent des prêtres, du clergé, et qui sont critiqués par d'autres clergés, et ça n'aboutit pas forcément à une réforme interne. Parce que ceux-là qui portent la voix haute pour des critiques de l'Église à l'intérieur sont tout de suite éliminés, d'autres sont brûlés vifs. Jusqu'au moment où Luther, par la grâce de Dieu, va faire éclater le problème d'une manière, le problème va exploser. Parce qu'en fait, Luther n'a jamais voulu créer une église. Il n'a jamais voulu faire une branche de l'église dite protestante. C'est qu'il interpelle l'église à l'intérieur. Lui-même, il est enseignant, il est moine, prêtre et enseignant. Et il se rend compte que ce qui se fait sur le terrain, ce n'est pas ce qu'il enseigne. Et ce n'est pas ce que la Bible recommande. Alors, les remarques de Luther ne vont pas porter du fruit. Au contraire, on va le faire taire. D'accord. Et c'est ça qui va entraîner. Merci pour ce rappel historique-là. Maintenant, pour revenir à la question, celle des menaces du laïcat. Est-ce que l'Église est en train de subir justement l'ouverture et la présence assez, j'allais dire, étouffante du laïcat? Bon, je ne peux pas dire ça comme ça. Je me dis, notre génération, peut-être,
ne sait pas manager le laïcat. Notre génération, notre église, particulièrement l'église presbytérienne camerounaise, a fauté dans sa manière d'introduire les laïcs dans l'église. Parce qu'on a tout fait dans certaines communautés de choisir une élite parce que simplement elle a des moyens. Comme on dit les porteurs. Des porteurs. Et lorsqu'on introduit des gens comme ça à l'église, non sur une base spirituelle, mais sur une base matérielle, qu'on ne soit pas surpris que ces gens-là renversent toutes les bases et mettent l'église en difficulté. Donc moi, ma première critique, c'est à ce niveau. L'introduction des laïcs dans la chose religieuse au Cameroun et dans l'EPC, c'est un problème qu'il faut prendre très au sérieux. Qu'on essaye de revoir. Et même, ce n'est pas seulement les anciens ou les diacres, même l'introduction des fidèles. Lorsqu'on ne fait pas bien la catéchèse aux catéchumènes et qu'on les confirme, qu'on ne soit pas surpris de les croiser 2 dimanches après dans une autre église pour dire qu'ils ont découvert la vérité. C'est ce laxisme-là, ce sont ces lacunes-là que le clergé doit prendre en considération. Parce que la crise que nous vivons aujourd'hui, c'est un mélange de tout cela. Oui. C'est un mélange. Mais il y a comme des proportions. Ce qui concerne le laïcat est quand même assez visible, assez impactant. Jean-Jacques Zé, nous vivons une crise difficile. Si notre crise était gérée à l'intérieur de l'Église et par les hommes de l'Église, on ne serait pas dans les médias, on ne serait pas dans les tribunaux. C'est malheureusement ça le constat. Et ça fait mal quand on se rend compte que, malgré la bonne volonté des pasteurs, on n'arrive pas à s'accorder pour faire quelque chose qui honore l'Éternel, ça devient un problème. Lorsqu'on se rend compte qu'il y a une main autre, qui est un peu plus forte, et qu'on n'arrive pas à contrer, ça devient un problème. Donc Alors on note ces problèmes, on reviendra là-dessus, mais allons justement à ce retour, entre guillemets, de la crise. On a connu des années très chaudes, après il y a eu une accalmie, tout le monde pensait que tout allait pour le mieux, on a annoncé Beul, on a annoncé Macaque, on se disait que tout va pour le mieux. Qu'est-ce qui s'est passé finalement, révérend? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, merci Jean-Jacques de me donner la parole. Évidemment, le décor peut être planté du fait que il y a de cela quelques jours, il y a eu des déclarations explosives à Mondovision mettant à plat tout ce qui peut être considéré comme des grandes références de l'Église par un groupe de personnes, au premier rang desquels les pasteurs, parce que je ne vais pas aller dans la logique où on ne va interpeller que des laïcs, parce que là-bas, nous avons aussi des très pieux responsables et qui apportent de façon désintéressée par leur foi leur contribution au développement de l'Église, à l'évangélisation même, et qu'il y ait effectivement à côté ceux qui se comportent de façon désagréable. Mais également, le contexte est tel que il y a le jeu d'intérêt est d'abord entre les leaders religieux que nous sommes, donc les pasteurs. Entre les pasteurs. Les pasteurs. Vous parlez bien de jeu d'intérêt. Oui, je parle de jeu. Vous êtes d'accord avec Mystique? Oui, mais il y a Dieu. Il y a Dieu parce que en réalité, le pasteur, le docteur Ghana a bien recentré. Parce que le développement historique qui était donné tout à l'heure, en réalité... avec quelques limites. Non, il était très limité. Oui. Bon, et comme ce n'est pas véritablement objet de notre intervention... Mais vous évoquez le jeu d'intérêt, entre vous-même les pasteurs. Oui, nous évoquons le jeu d'intérêt tout simplement parce que, en réalité, l'Église a des canons. L'Église a des mécanismes de fonctionnement et si ces mécanismes sont respectés, il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait pas de problème parce que les orientations statutaires, les orientations doctrinales permettent que quand on les a bien assimilées et qu'on est engagé à l'œuvre, on ne déroute pas. Alors, d'où vient-il finalement qu'on les déroute? Oui, malheureusement. Qui sont pas formés, qui sont rentrés par le toit. Oui, effectivement, il faut regarder, hein, à une époque lointaine, on a eu des pasteurs de vocation. Et qu'à un moment donné, on a eu des pasteurs métiers.
Donc, les pasteurs qui arrivent parce que l'église est une profession. Ouais, il devient un profession. Et non la vocation, non le cœur, et non Dieu. Et puis, on réalise que il y a des dissonances dans bon, pendant que ces pasteurs métiers arrivent, il y a aussi des vocations qui émergent, et il y a énormément de conflits du fait que on n'est pas tous on n'est pas fondé sur les mêmes motivations lorsqu'il est question de travailler. Et généralement, ceux qui arrivent comme pasteurs métiers sont souvent ceux qui portent le regard sur la catégorie des laïcs, qui interviennent comme des philanthropes pourvoyeurs, comme je le disais autrefois, même si ils veulent imposer l'apostasie. Dès qu'ils sont philanthropes, ils peuvent imposer l'apostasie et puis ça devient n'importe quoi. Et l'Église se trouve en déroute. Et ce que nous disons, ce n'est pas propre à l'Église protestante. Hein. Moi, je suis un enseignant. Je ne voulais pas le dire comme ça. J'enseigne le droit international à l'Université catholique. Je fonctionne avec des confrères et nous vivons, nous partageons les réalités. Il y a les mêmes réalités. Les mêmes réalités, tout comme dans d'autres confessions. Même chez les musulmans, nous sommes des frères, on a toujours partagé, nous partageons plein de choses. Donc, le problème restant que l'Église est une communauté humaine. Et en tant que telle, il y a des caractères, il y a des divergences de comportement et qui doivent être soit harmonisés si on est positif, si on a la crainte de Dieu pour construire. Malheureusement aussi, la parole de Dieu est aussi claire. Hein, le diable est toujours présent parmi les enfants de Dieu et cherche toujours à pénétrer l'Église, arriver au sommet pour la déstabiliser. On a l'impression que ce diable est très fort. Et c'est justement très fort, le diable, ce n'est pas nous qui combattons le diable, c'est avec la force de Dieu. Mais Dieu donne toujours la force à ses enfants pour combattre, même si à un moment donné, on peut avoir l'impression que les agents du diable, que nous appelons généralement les diablotins, semblent prendre le pas en utilisant des forces humaines, séculières et autres pour donner l'impression de dominer la vérité. Quand il y a la vérité, comme dans le contexte de notre Église, elle finira toujours par émerger. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour résumer cela, vous dites quoi? Oui, je disais que, bon, vous avez la résultante aujourd'hui est que des gens qui ont fait des programmations de schisme sont arrivés au cinéma qu'on a connu, mais si nous remontons... Il y a des gens qui ont programmé... Oui, qui ont programmé la destruction de l'Église. Et alors, nous, l'Église, vous l'avez dit tout à l'heure, pendant plusieurs années, déjà au moins une décennie, après quelques moments de turbulence auparavant, a connu un peu d'accalmie. Et il y a des efforts qui ont été faits pour qu'il y ait de la paix, de l'ordre, que des frères là où il y a des foyers de tension, qu'on puisse les gérer à l'intérieur. Jusqu'au moment où, quand nous rentrons de l'Assemblée générale de Bafia Kiki, où un nouveau secrétaire général est élu, il sort des cornes et il engage une cabale contre certaines juridictions comme le consistoire Yaoundé, et il tire à boulet rouge sur un certain nombre sur des personnes qui en réalité et des juridictions qui en réalité n'avaient même pas de problème. Et il se met à soulever des problèmes, parfois en allant convoquer sur les questions qui ont été réglées il y a plus de 10 ans, alors qu'en réalité il n'y a même pas de problème, les questions qu'il règle. Et on réalise que lorsqu'il pose des problèmes, c'est qu'il veut focaliser l'attention de l'Église vers certains organes, certaines juridictions, pour monter son plan, son agenda, qui est un agenda pratiquement pour s'accaparer l'Église et détruire avec un clan de personnes. Et il se fait par la suite victime de on ne sait quoi. Alors le problème étant que on parle de conscience Yaoundé qui en réalité n'est même pas le problème. Il choisit de soulever, de déclencher des hostilités contre des individus, des personnes et des consistoires, et en même temps, il pose des actes en toute violation des procédures de l'Église. Alors, quand nous passons une année
où certains constants comme à Yaoundé et d'autres côtés de Bolova et autres, on demande, il faut éviter de nous persécuter. On doit aller à l'église pour discuter à l'Assemblée qui est l'instance suprême. Et le bloc, on est arrivé à Beul, où il a accusé certains constants d'avoir vendu du terrain pour se construire des grands temples, d'avoir confisqué des terrains, d'avoir fait ceci, cela, arrêté sans fondement réel. Mais est-ce que c'était faux en fait? C'est faux. C'est faux. Par contre, quand nous revenons de Beul, c'est janvier 2023. Janvier 2023. Oui. Lorsque nous revenons de Beul, avec le secrétaire, le modérateur qui avait été élu à l'heure actif, le révérend Nkwa, quand nous arrivons à Yaoundé, le révérend Nkwa est surpris que tout ce qu'on lui a raconté n'était pas cela. Et d'abord, ça clash entre eux parce qu'il était question qu'il rentre dans certaines complicités qu'il a... il a dit non, moi je ne peux pas faire des choses comme ça. Et nous, l'année évolue, il y a le conseil d'administration, il y a le conseil général qui a des prérogatives d'encadrement, des prérogatives d'orientation. Et le secrétaire général a commencé à poser certains actes avec certaines personnes qui l'entourent. Des gens qui l'entourent. C'est le conseil général qui constate et qui dit ce que vous faites. Le secrétaire général, s'il a besoin d'une initiative en dehors des missions adoptées par l'Assemblée qu'il exécute en cours d'année, il va voir, le conseil général va valider ou quelle est l'instance supérieure entre le conseil d'administration et le conseil général qui donne les grandes orientations? Le conseil d'administration est l'organe qui répond. Le premier objectif est effectivement qu'il s'occupe essentiellement des problèmes domaniaux et autres et a la personnalité juridique de l'Église. Et il présente son rapport au conseil général. Quand le conseil d'administration a traité une question, il vient présenter la solution qu'elle propose au conseil général qui valide, qui entérine avant qu'elle ne soit exécutoire. Et le modérateur de l'Assemblée générale est le président du conseil d'administration et président du conseil général. Ce qui veut naturellement dire que si le conseil général a la personnalité juridique, alors est-ce que ce n'est pas le président qui est là? La personnalité juridique est au conseil général et il y a un bureau dont le modérateur est le président. Et donc, il y a, on a laissé glisser des confusions de ce genre parce que dans la pratique, les choses ont évolué d'une autre façon. Vous comprenez donc, mais s'y interroge la structuration, l'organisation. Elle est très dynamique, cette organisation. Elle est même très efficace. Non, elle est même très efficace. Parce que dans les suspensions, oui, et ça c'est la mauvaise foi, parfois la méchanceté. Il n'est pas interdit de sanctionner des gens, de suspendre, de déposer et même d'excommunier. Il y a l'ordre des infractions et même des sanctions. On va entrer pleinement dans le fonctionnement de ces instances tout à l'heure. Bonsoir mon cher, très bonne thématique, sauf que je suis musicien. Donc gombiste, je comprends mieux le problème. C'est entre nous, gombistes. Laissez la Bible tranquille, dit Bongué Francky. Alors, est-ce que ça résume un peu lorsqu'on écoutait les uns et les autres que c'est finalement une affaire véritablement d'intérêt ou de gombo? J'ai constaté qu'il y a des personnes qui disent qu'il n'y a pas Dieu dedans, qui rejoignent, parce que moi j'ai pris l'exemple du temple, où Jésus est entré pour fouetter et chasser les commerçants. Et en fait, ils avaient transformé la maison de son père en temple de bandits. Donc, il les a chassés pratiquement. Et je rappelle, bon, il y a un autre camp qui dit que Dieu est dedans. Donc, je voudrais quand même me situer à partir de là. Je rappelle que pour cette histoire de Jésus, c'est pas gratuit, c'est que actuellement, on a les pasteurs, on a les modérateurs, on a ceci, mais on avait les pharisiens, les docteurs de la loi, les scribes et tout ça, des gars qui étaient calés sur la Bible. Même Jésus avait de la peine à souvent aller déplacer. C'est-à-dire que c'était les garants. Comme j'ai entendu à ma droite là, un pasteur exposer très très bien, ça dit c'est des gens qui parlaient bien. Oui. Mais il arrive un moment, Jésus leur dit que mais, vous parlez très bien et vous parcourez même le monde entier en parlant, en faisant tout, mais il vous est incapable de convertir même
le moustique. Donc, le problème est un problème de fond. On a beau dire ici que Dieu n'est pas là, on dit là-bas Dieu est là. Mais le problème est un problème très sérieux et un problème de fond. On ne va pas nous faire le saupoudrage que l'Église est là pour rassembler, pour mobiliser, pour enseigner, pour faire ceci. Mais si l'intentionnalité, parce qu'on a cité Max Weber quelque part là, on peut même citer Maslow dans le cadre de cette montée capitaliste. Et là, monsieur a parfaitement raison, parce que la dynamique capitaliste, elle est pensée, celle qu'on vit aujourd'hui de manière jusqu'à même au néolibéralisme, le fond est la pensée protestante, dont personne scientifiquement ne peut le nier. Non. On peut peut-être revenir sur des bases historiques, parce qu'en réalité, même l'enseignant, le pasteur là-bas a évité de dire que le premier concile de l'Église du christianisme, c'est à Jérusalem. C'est-à-dire que le concile de Nicée-Constantinople vient après. Le premier concile de l'Église, c'est à Jérusalem, puisqu'il y a une crise entre Paul et Pierre. Hein? Il y a une crise profonde, puisque Paul, qui était le persécuteur et qui maintenant est entré inspiré de Jésus-Christ et qui maintenant maîtrise les Écritures, dit à Pierre que non, ça ne va pas comme ça. Tu n'es plus en train d'observer les Écritures. Je ne sais pas si je dis faux, hein, moi je suis panafricaniste. Dans cette dynamique-là. Donc, ça c'est vrai, mais le premier concile, parce qu'ils avaient écrit, j'ai lu ça, j'ai repris même, nous, c'est-à-dire ils ne parlaient pas en termes d'une personne. Nous, c'est-à-dire ils ont convoqué le concile en nous, et ils tranchaient une question de l'Église. Qui est même allé jusqu'à, parce qu'il y avait tellement, il y avait une division qui est même allée jusqu'à la distribution des mets, des repas et autres. Certains en prenaient beaucoup, d'autres n'en avaient pas, ainsi de suite. Donc c'est ça. Le premier concile, c'est ça. Ça veut dire que même les apôtres là que Jésus a laissés, Jean-Jacques, ils ont commencé à bagarrer. Au départ, ils ont commencé à bagarrer. Parce que c'est pour ça qu'on doit comprendre que quand on dit que c'est une affaire, mais non. Quand on n'est pas inspiré de Dieu, il faut laisser l'affaire là. D'accord. Il faut laisser. Ceux qui sont arrivés. Non, il faut laisser. Moi, peut-être je vais continuer. Je vais continuer. Quand on n'est pas inspiré de Dieu, il faut laisser. Il faut laisser. Il faut laisser. Parce qu'en principe, si on ne laisse pas, on va faire d'autres choses. Et vous avez interpellé le pasteur en lui disant qu'est-ce qui s'est passé. En révérend Aoumou, voilà. Merci. Le problème, c'est entre le secrétaire général qui a sorti les cornes, ça ce sont ses termes, hein, les termes du révérend Aoumou, qui a sorti les cornes à un moment. Vous voyez qu'à un premier moment, il n'avait pas les cornes. Mais à un deuxième degré, oui, les cornes sont sorties. Et le pasteur révérend Aoumou a vu les cornes, là peut-être que certains l'ont vu. Mais vous voyez aussi qu'à son niveau, lui peut-être il sait qu'il n'a pas les cornes, hein, et que lui il agit normalement. Donc le problème c'est entre lui et le modérateur, parce qu'en réalité c'est deux dynamiques qui sous-tendent l'Église. Alors, je ne sais pas, ils vont nous dire tout à l'heure, mais c'est ce que je vois normalement, c'est-à-dire c'est les deux forces dynamiques, c'est-à-dire le secrétaire général et le modérateur. Voici ce que le modérateur dit, parce que il a fait des déclarations, le secrétaire général a fait des déclarations, comme disait, sans vouloir le dire, le révérend pasteur Aoumou tout à l'heure. Il a fait des déclarations fracassantes dans le média public, en Mondovision, convoquant la 68e Assemblée générale. Qui ne peut pas se tenir alors qu'on n'a pas vidé alors qu'on n'a pas fini la 67e. Ça a donc alerté pratiquement toute l'Église. Et maintenant, le modérateur est sorti. Qu'est-ce qu'il dit le modérateur? Le modérateur dit ceci, je vais lire, parce qu'il dit ceci. Il cite, hein, il prend l'organisation, là. Je crois que peut-être c'est à ce niveau que le pasteur Aoumou a raison de dire que c'est quand même codifié. Parce que là, on comprend que le secrétaire général a traversé. Oui. Il dit ceci, je me fonde sur les textes, forme du gouvernement, au chapitre 12, article 59. Les lois parlementaires, chapitre
4, article 22, les lois parlementaires, chapitre 82, règlement intérieur de l'Assemblée générale de l'EPC. Il est dit, l'Assemblée générale de l'EPC est convoquée par le modérateur qui possède toute l'autorité nécessaire pour maintenir l'ordre. Ça suppose donc que ce que le secrétaire général, dont on a dit tout à l'heure qu'il a les cornes, j'insiste là-dessus, hein, parce qu'il faut qu'on voit bien cette image-là. Aille donc aller sortir ses cornes en mondovision, et que maintenant, il était question que les pasteurs se rassemblent pour rappeler à l'ordre. Et donc, ça fait revenir la crise qui, en janvier 2024, avait en plein carême, en plein truc, qui a eu pratiquement interdiction de l'Assemblée générale à Yaoundé, avec parce que le modérateur, je dois le dire ici, moi j'ai ces informations, il indexe le gouvernement. La main que le révérend pasteur Aoumou ne veut pas dire là, la main là viendrait du gouvernement de la République qui fait tout pour torpiller les mécanismes de fonctionnement. On est en train d'entrer dans le fond de l'affaire. D'accord. On va essayer de prendre quelques messages pour voir quelle est la compréhension que ceux qui nous regardent, quelle est la compréhension qu'ils ont de cette affaire. Bonjour Jean-Jacques et à tout le panel. Le troisième intervenant qui a parlé des laïcs pense que tous les pasteurs ont reçu l'appel, c'est un point d'interrogation. Ont-ils la vocation? Je ne pense pas. Ce qui tue l'EPC actuellement, ce sont ces pasteurs qui parlent des laïcs, dont les anciens, entre parenthèses, qui pensent qu'ils doivent vivre au même titre que ces anciens. Or, qu'ils vous disent ce qu'ils touchent après 3 mois, mais tu les vois rouler dans des grosses cylindrées, construisent des maisons, R+1, +2, ceci, avec quel salaire? Conséquence, ils pillent l'église, et c'est la raison pour laquelle ils s'entretuent pour des paroisses soi-disant juteuses. Le pasteur Aoumou ne veut pas dire la vérité, et c'est très malheureux. C'est Thomas depuis Ezeka, pasteur Aoumou, que vous ne voulez pas nous dire la vérité dans cette affaire-là. Bonsoir à vous, je suis un naturaliste, je vous précise avec preuve que la religion est une philosophie pensante établie pour extorquer à travers des éléments divins, artificiels et mensongers également. Donc nullement ce sont palpables. Comprenez que arriver à une structuration d'une église, soit dite maison de Dieu, est une entreprise avec des trésoriers, des secrétaires, etc. Le révérend pasteur devrait avoir son salaire venu du ciel et non des poches. J'aurais dû être parmi les panélistes. Heureusement, tu ne dors pas là. Bonne journée, Landry de Douala. En plus, il est à Douala, Landry. On verra comment te mettre parmi les panélistes. Bonsoir à vous. Sur le plateau, j'ai une question à l'endroit du révérend. La microfinance City Trust a fait faillite. Il semble que certains pasteurs à Ebolova ont hypothéqué le titre foncier de ce terrain des lattes. Vous voyez qu'il y a des problèmes qui sortent même là où on n'a pas prévu, de ce côté-là. Il y a des messages et autres. On va essayer de prendre quelques-uns très rapidement pendant que le pasteur prépare sa réaction. Hein. On dit que vous ne nous dites pas la vérité. Nous, on veut la vérité, on veut comprendre ce qui se passe de ce côté-là. Ces pasteurs qui sont sur le plateau ne disent pas la vérité et c'est regrettable. Une fois de plus, on voudrait que vous disiez la vérité. Ce Jean-Jacques Zélo, le vrai problème de l'EPC, c'est les biens légués aux missionnaires blancs, à l'Église. Bonsoir à vous sur le plateau. J'ai une question à l'endroit du révérend. Encore une affaire de microfinance du côté des Bolova, la même question qui revient. Le problème de fond est celui du Gombo. Le secrétaire général est parti réveiller les dossiers comme le consistoire Yaoundé a toujours appelé dossier qui fâche sur la gestion des biens de l'église. Roland depuis Biteng, qui participe également à l'émission, que les pasteurs prêchent simplement la parole et s'écartent de l'émission des choses du monde. Politique, discussion de postes, argent, entre autres, donc laissez ces choses-là. Les églises sont déjà des partis politiques, il n'y a plus Dieu dedans. Signé à Banda Akwa depuis l'Eboudi. Lorsque vous écoutez ces messages, on a quand même l'impression qu'on vous regarde d'un mauvais œil. Oui, Jean-Jacques, je vais quand même rebondir là-dessus. Quelqu'un a dit je suis artiste et le gombo. C'est notre affaire. Que vous comprenez. C'est le gombo, nous le comprenons entre nous les gombistes. C'est un peu ce que nous disons. L'Église, c'est un monde infiltré. Et personne ne va démentir, parce que même Jésus lui-même, dans sa parabole de l'ivraie et du blé, a dit quoi? Laissez croître les deux. C'est-à-dire que
à partir même de la pensée du Christ, il sait que l'Église ne sera jamais un fleuve tranquille. L'Église ne sera jamais constituée de ceux qui ne sont que des enfants de Dieu. Quand vous voyez la pensée des réformateurs comme Ulrich Zwingli, pour lui, quand il définit l'Église, il dit « l'Église, c'est une affaire spirituelle, où Dieu seul sait qui est dedans ». Calvin va dire l'Église est spirituelle, mais elle est aussi matérielle. C'est-à-dire que Calvin développe la double dimension de l'Église en disant l'Église est une affaire, une chose visible et invisible en même temps. Invisible par le fait que nous sommes liés les uns aux autres et par le Christ, par le Saint-Esprit et par la foi. Mais elle est matérielle parce qu'on peut identifier les membres de l'Église, on peut identifier l'Église à travers ses réalisations, ses structures. Et Zwingli dit vraiment l'Église est spirituelle. La dimension matérielle, c'est un mélange de tout, des mécréants, des voleurs, des brigands. Et c'est ça l'Église. Donc ne pensez pas que si nous venons aujourd'hui parler de l'Église, c'est que nous sommes tous des voleurs, nous sommes tous des gambistes. Ceux qui disent le pasteur, il a quel salaire, pourquoi il peut rouler en voiture, est-ce qu'il sait qu'il y a des fidèles qui, par la prière du pasteur, offrent une voiture au pasteur? Il ne sait pas. Quand il dit que le pasteur doit aller attendre son salaire au ciel, a-t-il déjà vu Dieu un jour sur un chemin? Jamais du tout. Mais on expérimente Dieu dans la vie de chaque jour. C'est-à-dire que tu peux avoir un problème, tu pries et tu vois une manifestation et tu dis voilà, mon Dieu m'a parlé. Mon Dieu me connaît, mon Dieu m'a répondu. Et pour répondre à ce Dieu, tu vas poser un acte. Hein? Quelqu'un a dit, je crois que c'est Adam Smith, je ne sais pas qui, j'oublie l'auteur, mais sur la pensée religieuse, il a dit, la religion, c'est l'expression extérieure des convictions intérieures. Donc Jean-Jacques Zé, que quelqu'un ne te fasse pas un procès, si un dimanche tu t'habilles, tu vas à l'église. Qu'on te dise, ah c'est un pétant. Non, c'est que tu vis quelque chose dans l'abstrait, dans l'invisible. Et toi seul tu sais ce que tu vis et c'est toi seul qui peux déterminer les réponses ou les réactions par rapport à ce que tu vis. Alors quand tu donnes l'argent à l'église, quand tu donnes l'argent au pasteur, ce n'est pas de l'arnaque. Ceux qui le disent, je suis désolé de dire que ce ne sont pas des croyants. Parce que s'ils ont fait l'expérience, de la foi, qu'ils ne parlent pas de la foi des autres, qu'ils parlent de leur propre foi. Parce que si tu parles de ta propre foi, tu ne peux pas dire qu'un pasteur est un escroc. Parce que celui qui donne au pasteur, le pasteur n'a pas forcément demandé. Il donne en réponse à Dieu. D'accord. Et comme il ne voit pas Dieu quelque part, il dit celui-ci c'est l'homme de Dieu. C'est avec lui que j'ai prié. Et Émile Messi, on va entrer dans le fond du débat, une réaction rapide, parce que la question qui va nous guider dans le fond, c'est un téléspectateur également qui l'envoie. Bonsoir à tous, nombreux parmi nous sont vraiment perdus. Je n'ai qu'une question à vous poser. Pourquoi refuser de revenir sur la 67e Assemblée Générale? Que cachez-vous? On va revenir à la question. Juste Émile Messi, vous avez une précision. Je pense que quand vous avez formulé cette thématique, la crise et les voies de sortie. Nous ne sommes pas là pour venir absoudre ou justifier, je ne sais pas trop comment. Je pense que pour administrer une thérapie, il faut un bon diagnostic. Oui, absolument. Vous voyez? C'est pour cela que quand le révérend lui me dit qu'il enseigne, je veux vraiment qu'il enseigne la vérité à ses élèves, à ses étudiants, je ne sais pas, à ses futurs pasteurs. Nous sommes là dans la vie de l'Église. Et l'Église, puisque nous parlons de l'EPC, a une histoire. L'Église ne sort pas de terre comme un champignon. L'Église a une histoire. Quand je suis allé au fondement même de l'EPC, en convoquant Martin Luther, non, ce n'était pas pour bluffer. Mais c'est pour dire que pour comprendre les problèmes d'aujourd'hui, c'est là où ça commence. La première crise, c'est Martin Luther, avec le pape Jules II et Léon X. Je vous ai dit que c'est un prêtre consacré de l'Église catholique. Ça veut dire qu'au commencement, c'est l'Église catholique qui est organisée comme nous savons. Oui. Et la première crise est donc. Nous sommes dans les crises. C'est cette crise entre Martin pour ses réformes, parce qu'effectivement, son intention n'était pas de créer une église. Son intention, c'était de susciter des débats au sein des pratiques religieuses dans l'église catholique et voir dans quelle mesure il fallait améliorer. Le pape Léon X lui a fait un rappel à l'ordre. Il y a eu des réconciliations. Ils sont allés jusqu'à la bulle papale. C'est quoi? C'est un document
extrêmement confidentiel qui contient un message du pape où il demandait de se rétracter, c'est-à-dire d'arrêter l'élan qu'il avait pris par rapport à ces dénonciations, par rapport à ces réformes. Qu'est-ce que Martin Luther a fait? Il a pris ce document, il l'a brûlé publiquement. Brûlé, c'est ce que je dis, la première crise. D'accord. Ça fait donc aujourd'hui, quand on pose des problèmes d'organisation, lui n'était que prêtre. Quand vous voyez l'église LPC organisée là, il s'arrête au pasteur. Les gens ne se posent pas. Alors que chez lui, il y a les évêques, il y a des archevêques, il y a les cardinaux, il y a ceci, il y a cela. Il y a un chemin, comme Martin Luther, où ils ne peuvent pas aller plus que lui. Aujourd'hui, donc, au niveau de l'organisation, vous verrez que tout à l'heure, l'Assemblée générale, conseil d'administration, c'est purement administratif. Purement administratif, c'est-à-dire des hommes. Or, l'Église, dans sa dimension évangélisation, sauver des âmes, doit avoir un minimum, un socle sur lequel le premier venu ne s'attaque pas. Il faut savoir qu'ils ont ouvert la porte aux laïcs à 50% pour essayer de voir. En même temps, ils disent qu'il y a des infiltrations. En même temps, ils disent que c'est des gens qui amènent beaucoup d'argent pour troubler la marche de l'Église. Mais voilà les failles. Quand on voit le rapprochement entre ce protestantisme-là et le capitalisme, il n'y a pas... C'est la science. Je vous ai donné les deux visions de l'Église catholique et de l'Église protestante sur la vie sur Terre. Ça obéit à cela. D'accord. On ne peut pas remettre ça en question. C'est clair. Parce qu'on veut justifier quelque chose. J'ai dit, je ne suis pas en train de reprocher quelque que ce soit. C'est pour ça que je dis que c'est lié même à la vie de cette église. Les germes de la création de cette église sont presque là. Peut-être qu'aujourd'hui, les pasteurs qui sont là, ils doivent beaucoup prier. Parce que je n'ai pas beaucoup évoqué le problème de la formation ici aujourd'hui. Il y a des questions de formation qui se posent. Qui est pasteur? Nous sommes d'accord, hein, tout à fait. La Bible nous parle des dons. Chacun doit servir Dieu en fonction de ses dons. L'appel à la pastorat aujourd'hui. Tout ça doit être questionné. Moi, je vois des gens qui n'ont aucune formation, mais ils disent qu'ils ont reçu l'appel. Et à la fin, on se revoit en train de discuter des paniers d'argent à l'église. Il y a un problème. Tout ça, c'est des questions de formation. Un pasteur qui refuse de saluer son collègue en public, il y a un problème de formation. C'est tout ça que moi, je dis. La restructuration de l'église, plus que jamais, est à revoir. Pour que l'église vive d'abord comme une institution sociale, enfin pour qu'elle se rapproche de Dieu. Parce que je continue à dire que dans ce spectacle-là, il n'y a pas Dieu. D'accord. Alors parmi ces questions-là, avec celle de City Trust, c'est quoi cette affaire? Oui. Rapidement. Les gens veulent la vérité. J'ai un document là. J'ai un document qui date de 2011. Précisément du 14 septembre. La convention, c'est un document qui parle de la convention. Parce qu'il n'y a pas que... Le problème du foncier, ce n'est pas seulement à Yaoundé. Je ne sais pas pourquoi les gens s'attardent trop. Là, on parle des Quand on dit City Trust, c'est Ebolova. Et voici la convention et la caution morale de ceux qui ont vendu le terrain à Ebolova. Il s'agit ici d'un document qui parle de 16 666 mètres carrés à raison de 15 000 francs le mètre carré. Les deux personnes en partie d'un côté pour le compte de l'église. C'était le révérend Legban qui était le président du conseil d'administration à l'époque. C'était le secrétaire général à l'époque, le révérend Bikoy de regrettée mémoire. Et la trésorière, c'était Samuel Len. Et de l'autre côté, le preneur, il signait au nom, c'était le délégué du gouvernement de Bolova. Oui. Et quand vous voyez la caution morale, ceux qui ont signé cette histoire dont on parle tant, et quand on attribue à d'autres personnes, tu vas voir le révérend Ondi Itum, secrétaire général, et Yondi, modérateur, et Lydie, épouse Je ne sais pas si c'est le nom qu'on connaît à Ebolova quand on parle de l'affaire de City Trust. Ceux qui se sont portés comptables pour cette transaction à City Trust. Voici le document Jean-Jacques Zé. Les gens veulent la vérité. Je dis, la lutte qui nous oppose, elle est hégémonique et elle est foncière. Il faut bien dire aux gens que le foncier,
ce n'est pas seulement à Yaoundé, ce n'est pas seulement à Djongolo. Le foncier, c'est à Olama, le foncier, c'est à Efoulan, le foncier, c'est à Bibia, le foncier, c'est à Ebobolobova. Est-ce qu'on peut poser le problème global du foncier sur la table? Ce que j'ai dit, j'ai parlé tout à l'heure, j'aime les laïcs, hein, mais il y a les bons laïcs et les mauvais laïcs. Allons-y voir, chaque fois qu'il y a les transactions foncières, qui est le vendeur, qui est le preneur? Ce n'est jamais un pasteur qui est preneur. Même s'il est vendeur, jamais ce n'est le pasteur qui est le preneur. Mais pourquoi pas l'Église en tant que personne morale? D'accord. J'aimerais qu'on avance. Hein. Oui, on va avancer parce qu'il y a des questions vraiment importantes qui sont posées et qui permettent effectivement d'avancer. Parce que moi, je suis d'accord que les gens posent des questions. Hein, on n'a rien dit. On n'avait encore rien dit quand ils disent qu'on n'a rien dit. Parce que justement, certaines questions qui sont posées permettent d'anticiper sur des réponses. Je prends d'abord le cas de ce problème de City Trust. Pendant quelques années, j'ai été président de la cellule administrative et juridique de l'EPC. Et nous avons suivi ce dossier de très près. Et le dossier City Trust, c'est quoi? L'Église crée une institution universitaire à Ebolova. Et l'institution fonctionne. Il y a une faculté de médecine. Et l'État pose des exigences pour que cette faculté de médecine reste opérationnelle. L'Église choisit donc de se rapprocher de City Trust pour solliciter un accompagnement financier. Alors, il y a un contrat, qui est une transaction qui est faite avec un accord de financement dans l'ordre autour de 200 millions et poussières pour acheter les body et autres pour renforcer l'équipement de l'institution universitaire. Alors, quand le problème qui se pose, c'est que après avoir pris de l'argent, il y a eu des investissements. City Trust étant devenu partenaire de l'Église à travers cette institution, ceux qui étaient des enseignants avaient aussi des comptes bancaires à City Trust. Oui. Et donc, c'est des opérations normales, des procédures tout à fait normales. Et donc, City Trust pouvait accorder quelques petits avantages en termes de microcrédit découvert à ses enseignants. Et au moment où la crise s'amplifie, l'Église n'a pas payé la dette, City Trust a accordé des crédits aux enseignants. Entre-temps aussi, City Trust est ferme et est en administration, en liquidation. Est en liquidation et doit recouvrer. L'institution est fermée aussi avec les crédits accordés par City Trust aux enseignants et le crédit de l'institution. Et du coup, quand City Trust consolide sa dette, intègre donc ce crédit des enseignants qui sont les professeurs et ainsi de suite, et intègre ces crédits. Et ces enseignants, en même temps, avaient aussi des arriérés de salaire au niveau de l'institution. Complexe. Voilà, donc, c'est que la question avait été gérée telle, et l'Église a pris en compte tout cela. Au moment où la pression intervient, nous sollicitons le chef de l'État. Et nous devons encore lui dire vraiment merci. Qui accorde une aide à l'Église pour solder cette dette. Et ce qui est fait des soins du ministre des Finances. City Trust a récupéré toute la dette. Mais qu'est-ce qui fait donc que lorsque le secrétaire général arrive, il décide, alors que l'Église avait déjà géré ce dossier, il décide maintenant de poursuivre les enseignants qui avaient des crédits à City Trust sous prétexte qu'ils sont comptables de l'endettement de l'Église à City Trust parce qu'ils avaient des crédits. Ça, c'est un problème qui doit être clairement compris. Et on se retrouve en train de citer les professeurs Njolo, docteur Mbitagui et d'autres grandes têtes de l'Église pour les ridiculiser. Alors que l'Église à l'interne avait géré ce problème avec l'aide du chef de l'État. Je voudrais également, peut-être vous poserez la question, parce que quand on dit les dossiers qui fâchent, et on indexe aux concitoyens Yaoundé, mais c'est de la manipulation de l'opinion, parce que ce propos du dossier qui fâche vient du ministre Atangandji, qui a essayé la réconciliation des partis. Vous voyez?
Et quand nous rentrons de Macaque, le ministre, je suis présent, j'étais là. Le ministre dit, OK, comme il faut que la 67e Assemblée générale continue et qu'il y a des contestations. Et il dit donc, le pasteur Abesol accuse le consistoire Yaoundé d'avoir spolié le patrimoine foncier. Le conseil général accuse le secrétaire général parce qu'il y a eu des exhumations de corps. Hein. Ça va répondre quand on reviendra sur pourquoi on refuse la 67e AG. Oui. Le ministre dit, OK, vous devez aller ensemble. Comme il y a des dossiers qui fâchent, mettons-les d'abord entre parenthèses, vous allez les traiter en promettant même lui-même de s'impliquer pour investiguer. C'est lui qui dit qu'il parle de dossiers qui fâchent. Voilà. Parce qu'il a compris que le refus de continuer la 67e AG porte sur ces dossiers qui accablent le secrétaire général, alors que Yaoundé disait, nous on veut aller au procès pour qu'on nous montre là où nous avons vendu le terrain, là où nous avons distrait le patrimoine de l'Église. Voilà le problème. D'accord. 67e Assemblée générale, qui refuse et pourquoi? Cher Jacques, moi, je ne suis pas très techniquement assis là-dessus. Moi, je parle beaucoup plus. Je voudrais aller encore attaquer mon frère. Non, après, il faudra répondre aux questions. Oui, je vais répondre. Parce que c'est une question fondamentale. Ça aussi, c'est ce que je veux dire fondamental. La réponse parce que, en fait, de notre côté. Hein, en fait, la structuration de l'Église, qui n'est pas de l'œuvre de Martin Luther, qui est plutôt de Calvin, fait que nous sommes une Église presbytérienne, c'est-à-dire une Église juridictionnelle. Les juridictions sont hiérarchisées, et c'est ça qui dirige l'Église. Il y a à la base, l'Église locale, c'est la session. Au-dessus de la session, c'est le consistoire. Après le consistoire, ce sont les synodes. Après le synode, c'est l'Assemblée générale. Alors, chaque consistoire, c'est un regroupement de paroisses. Et chaque consistoire a un territoire bien délimité, a une politique pratiquement, on peut dire, un peu autonome sur le recrutement du personnel, du personnel culte, des ministres de culte, sur leur consécration, leur traitement jusqu'à la retraite, sur la politique d'évangélisation et autres. Ben, il se trouve donc que dans ce découpage des consistoires, dans tout l'ensemble de l'Église, le consistoire Yaoundé a la grâce de se retrouver au siège à Yaoundé, au siège des institutions. Oui. Et la localisation de ce consistoire lui impose un certain nombre de défis. Jean-Jacques Zé, vous êtes convaincu que si je suis passé dans une communauté où j'ai des têtes comme vous, je dois réviser ma prédication avant de monter à la chaire. Absolument. Ce qui n'est pas forcément le cas si je me trouve dans un fin fond de village. Donc ça impose une façon de faire et d'être. Alors le Conseil Yaoundé a imprimé une façon de faire et qui a boosté ce consistoire. Les réalisations parlent d'elles-mêmes et ça tire la convoitise. Ça fait donc que de tous les temps, depuis toujours, ceux qui sont en zone périphérique estiment que le bonheur se trouve Ils veulent venir au consistoire de Yaoundé. Peu importe les arguments, peu importe les méthodologies, il faut arriver à Yaoundé. Là où c'est juteux. Là où c'est juteux. Un message à dire. Alors, chaque territoire, chaque consistoire a son territoire naturel, mais en 93, on décide que Yaoundé est trop privilégié et Yaoundé ne fait pas suffisamment d'évangélisation pour occuper tout son territoire. Il faut que tous les autres consistoires viennent à Yaoundé. Mais c'était absurde, mais c'est passé. Et tout le monde s'est installé à Yaoundé. Il y a tous les consistoires. Vous pouvez vérifier dans votre quartier. Vous pouvez voir 3, 4, 5, 10 paroisses de l'EPC dans un même quartier. C'est dégueu, c'est décourageant. Mais je ne vais pas finir. Cette politique a marché. Alors on est arrivé à occuper Yaoundé, mais jamais à atteindre la qualité des paroisses du consistoire Yaoundé. Et la deuxième étape maintenant, c'est arracher ces paroisses de force. On n'arrive pas à avoir des paroisses comme vous, mais vous avez des grandes paroisses, il faut y accéder. Parce que lorsque vous voyez pourquoi on n'est pas là à la 67e, certainement on ne pourra jamais aboutir à ce genre de décision qu'on a fait un pasteur dans une paroisse de Yaoundé en mettant les pasteurs qui s'y trouvent sous discipline. Ça, c'est une méthodologie qui est, comme il a dit, un agenda caché de la 68e Assemblée, ce qui ne peut pas passer à partir de la 67e Assemblée. Donc, je ne voudrais pas qu'on me dise, que je vous dise que voici exactement ce qui s'est passé, mais parmi les causes, il y a cette convoitise trop poussée, mais qui malheureusement est nourrie par ceux qui sont peut-être très peu spirituels, ou bien qui sont venus à l'église comme des aventuriers, qui sont venus à l'église pour chercher des moyens, pasteur métier, et qui veulent absolument éjecter
des paroisses ceux qui se mettent à fond dans le travail. D'accord. Vous ne pouvez pas me dire, vous-même, quand vous passez dans la ville de Yaoundé, quand vous voyez une paroisse comme la paroisse Adna, une paroisse qui est sortie de terre, c'est 40 années de travail. C'est un travail de fourmi. Et vous éjectez son pasteur sous prétexte qu'il a vendu un terrain. Quel terrain? Et même si on dit qu'il a cassé des villas pour construire le temple de Dieu, des villas qui donnaient 70 000 francs pour construire un édifice qui honore l'Éternel, est-ce qu'il y a match? Et voilà les choses qui font parfois que, quand vous dites l'église c'est le désordre, c'est ceci, c'est qu'à l'intérieur de l'église, il y a des enfants de Dieu qui se mouillent vraiment pour servir le Seigneur. Et il y en a qui viennent pour bâtissent l'église du Seigneur. Il y en a qui veulent absolument profiter. D'accord. En date, je vais lire ce document, en date du 13 janvier 2025, le tribunal de première instance du centre administratif de Yaoundé par ordonnance numéro 0017 CHH du 13 janvier 2025 a constaté que la 68e Assemblée générale a été convoquée par une personne n'ayant pas qualité de le faire, que la 67e Assemblée générale n'est pas achevée pour qu'on puisse passer à la 68e Assemblée générale. Et par ces motifs, premièrement, le tribunal a ordonné l'interdiction de la tenue de la 68e Assemblée générale convoquée par le pasteur Abbé Solosé Célestin, prévue du 14 au 19 janvier 2025 à Djungolo. Deuxièmement, la dite ordonnance a été signifiée aux deux parties. Troisièmement, et nonobstant la réception de cet acte, le pasteur Abbé Solosé Célestin poursuit ses travaux de la 68e Assemblée générale. Pour ces raisons, nous déclarons les travaux de la 68e Assemblée générale qui se tiennent à Djungolo du 14 au 19 janvier 2025 illégaux. Nous déclarons toutes les décisions prises au cours de ces travaux irrecevables et de nul effet dans notre juridiction. Et Bolova, le 17 janvier 2025, modérateur du consistoire, secrétaire exécutif, pour revenir à la question, qu'est-ce qui dérange entre la 67e Assemblée générale et la 68e? Je ne sais pas, Jean-Jacques. Vous voulez coller rapidement un mot sur l'Assemblée générale? Non. On reviendra. On veut vider. Oui, d'accord, vous gardez cela. On veut vider la question des assemblées générales. Qu'est-ce qui dérange? Pourquoi les uns refusent la 68e Assemblée générale ou la 67e? Justement, je voulais déjà dire ce qui dérange. Parce que nous, pour que la 67e Assemblée générale ait été pratiquement bondi, on se retrouve à la 68e Assemblée générale. Lorsque nous nous retrouvons avec certaines mesures du Conseil général en cours d'année, qui est l'organe exécutif, l'organe d'encadrement, l'organe d'orientation des activités des élus de l'Assemblée, et comme disent nos textes, statut sur des cas sérieux. Le Conseil général constate donc qu'il y a des dérives de la part de l'exécutif de l'Église. Parmi ces dérives, nous avons un contrat qui est signé par les Turcs installés au cœur de l'Église et ils ont monté pour un bail de 20 ans renouvelable, donc 40 ans, sans respecter les procédures. Parce que les procédures, pour faire un bail, portent sur 3 exigences. La première exigence, c'est qu'à la requête de ceux qui sollicitent, le conseil d'administration statut présente le dossier au conseil général qui valide. Et entre-temps, pour accepter, pour que le conseil puisse effectivement l'admettre, il faut impliquer la juridiction de la base. Mais ici à Yaoundé, on n'a jamais accepté que la juridiction de la base, qui est paroisse consistoire, soit même consultée. Ailleurs, ça se fait. Et le conseil général n'avait jamais été... Et pour appeler le conseil général, il faut 3 signatures. Le modérateur, président des 2 conseils, le secrétaire général et le trésorier général. L'Église, ces conseils n'avaient jamais validé. Mais on se retrouve avec un contrat signé et pratiquement on a questionné. Deuxième chose, on a constaté que à Djungolo, le problème de terrain de Djungolo, sur un titre foncier depuis 1926, se trouve être revendiqué par un groupe de personnes depuis 2015 qui se disent Vofouda, les héritiers qui ont donné le terrain et ils veulent à tout prix. Nous avons un gros dossier, on n'aura pas le temps. Il y a tout un dossier qui a été qui existe. Ce dossier a été traité passant par les tribunaux et tout. Quand le secrétaire général arrive, l'ancien secrétaire général parti, les conseils ayant évacué cela, débouter ces gens pour dire vous ne pouvez pas venir revendiquer un terrain sur un titre foncier qui existe depuis plus de 60-80 ans. Ils se retrouvent donc à revenir voir traiter avec le secrétaire général. Ils font des deals.
et on se retrouve avec un titre foncier sur le titre foncier de l'EPC. Le cimetière est vendu. Et pendant qu'on est en plein conseil général, on se retrouve en train d'exhumer les corps. 18. Il y a 18 corps qui ont été exhumés. Et ils n'ont pu arrêter cela que parce que, avec les pasteurs de Djungo et certains chrétiens, on est sorti. Le conseil général était en train de siéger. Quand on sort, on fait recours à l'autorité parce qu'il nous montre un papier que le préfet a signé, il a autorisé. Nous, on sait qu'il y a quand même une procédure pour arriver à l'exhumation de corps. Tout a été bafoué. On a recouru au préfet, et je vous le dis, j'étais dans le bureau du préfet, il dit oui, il y a des deals à l'intérieur. Le préfet l'a dit, on avait le modérateur secteur, oui, cette affaire, il y a des deals à l'intérieur. Il y a même allé jusqu'à dire, c'est des problèmes, ils n'ont pas pu s'attendre avec l'ancien RG qui les a chassés, et ils sont venus avec le nouveau RG. La chose étant que, il fallait, le deal, le consensus était qu'ils attendent que le conseil parte pour venir exhumer les corps, et puis eux, ils sont venus en ne sachant pas pourquoi le secrétaire, les autres leur ont dit de ne pas être là, parce que le conseil devait être là. D'autres, il y a d'autres, beaucoup d'autres préoccupations qui ont entraîné cette situation, et avec d'autres plaintes, pas le consistoire Yaoundé. Le constat Yaoundé, pour aller à Makar, n'avait pas porté plainte. C'est à Bel que nous avons arrêté notre procédure. Il y a une commission qui a été instituée pour nous entendre et on nous sommes présentés devant cette commission. On a expliqué le problème du constat Yaoundé avec le secrétaire général parce que c'est lui qui dénonçait. Et nous, on a fait une plainte conventionnelle, n'est-ce pas, pour que comme il nous accuse, à Yaoundé, dans nos paroisses, Marie Goké, Messa, Djungolo, Adna et autres, nous aussi on pardonne pour qu'on comparaisse. Ils ont évacué cela. Et quand nous partons à Makap, tous ces dossiers, le modérateur doit présenter un rapport, le trésorier doit présenter un rapport parce qu'il y avait des sérieux problèmes de gouvernance là-bas. Le trésorier doit faire le rapport, les autres responsables, il y a le rapport du conseil général qui doivent présenter tous ces problèmes. Ils bloquent parce qu'il ne faut pas que ces rapports soient présentés parce que les problèmes sont accablants. Et la manigance a commencé avec les élections. Il fallait qu'un modérateur qui soit élu, ce modérateur a été battu aux élections et comme celui qui a été élu, le pasteur Tonnier, ne pouvait pas être manipulé, il fallait bloquer. Et il a été convoqué au moins 13 fois. Et c'était là, pas le gouvernement, mais la complicité des autorités administratives et de la police. Pas le gouvernement. Et de la police. La police. Quand nous arrivons à Yaoundé, on demande, le pasteur Tonnier avait des démarches de main tendue au secrétaire général. Essayant, le premier ministre a instruit, ayant été saisi à 2 reprises, demandant au MINAT de laisser les PC poursuivre et il ajoute sans interférence aucune. Les lettres du Premier ministre écrites par Monsieur le ministre secrétaire général des services du Premier ministre. Il dit, le Premier ministre me charge de vous réitérer à la 2e lettre, sans interférence aucune. Laissez les PC continuer et il dit les éléments factuels à notre disposition. Il s'adresse à qui lorsqu'il demande de laisser au MINAT. Mais malgré cela, c'est lui qui serait au cœur de ces interférences-là. Bon, moi j'ai beaucoup de respect pour les autorités. Et je vous ai dit tout à l'heure, en parlant des dossiers qui fâchent, l'effort que le MINAT a dû faire. D'accord. Pour réconcilier. Mais malheureusement, les autres disent, tant que nous on a le MINAT et les préfets et la police, ça ne passera pas. Mais il y a le particulier du préfet, qui est modérateur d'un consistoire, et qui est à la manipulation de tout ça parce que son frère cadet ou aîné, je ne sais pas, est l'un des hommes de main du secrétaire général. Et il a les dossiers. Il s'est retrouvé en train d'assumer les mandats qui reviennent au trésorier général sur les recouvrements
des loyers, des baux, Finalement, alors qu'il n'en est pas compétent. Il n'en est pas compétent et les documents sont là. D'accord. Émile Messia a parlé des problèmes administratifs. Et lorsqu'on vous écoute, des problèmes de gouvernance. Pleinement dans les problèmes administratifs, oui. Non, je crois que le révérend pasteur Aoumou finit par dire la vérité, la patate chaude. C'est-à-dire quand vous entendez que quelqu'un est particulier de l'autorité et qu'il est modérateur du consistoire, ça devient très sérieux. Donc, visiblement, ici, il y a deux camps, mais j'ai l'impression que le camp adverse n'est pas sur ce plateau. Alors, vous êtes pour la 68e ou la 67e? Mais nous sommes pour la 67e Assemblée Générale. D'accord. Continuez. On souhaite même qu'il soit avec nous un jour. Je voulais dire une chose et je crois que peut-être Sa Majesté Messie et moi, sur ce plateau, on s'accorde sur cette affaire-là parce qu'il a parlé de formation tout à l'heure et même de la vérité spirituelle et même du fond de la parole, l'appel. Certains reçoivent. Vous constatez que le révérend pasteur, je n'ai pas son nom, Ngara Martin, vient de nous dire la vérité même. Il dit que l'église presbytérienne camerounaise a été faite de telle manière que tout est à Yaoundé. C'est-à-dire quoi? C'est Yaoundé qui est convoité. Non, écoutez-moi, c'est moi qui parle. D'accord. Il a parlé, peut-être pourra revenir. C'est-à-dire que c'est Yaoundé qui a été développé. C'est à Yaoundé que tous les efforts ont été faits. C'est-à-dire les bonnes paroisses, les gens font des efforts. Attendez, c'est ce qu'il a dit. Oui. Bon, si vous constituez pour leur camp... Non, je voulais juste préciser ce qu'il a dit. Il est même encore vivant sur ce plateau. Je voulais préciser. Ça fait que le reproche qu'on fait souvent au gouvernement, quand vous affectez quelqu'un à Mulundu, il va vite. C'est-à-dire qu'un fonctionnaire qui est à Yaoundé, que vous affectez à Mulundu, il va vite. Il ne regrette pas aussi quand il est finalement... Maintenant, soyons sérieux. Oui. Maintenant, quand en réalité, c'est à Yaoundé que les paroisses sont bonnes, c'est à Yaoundé que ça fonctionne bien, c'est à Yaoundé que ça fait ceci. Donc, tout le reste du pays, là, au fond du pays, là, on ne peut pas bien faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, c'est une bonne question. L'église presbytérienne camerounaise a porté en elle-même la convoitise. Elle a formé une convoitise. Elle a formé des désirs, elle a formé des attraits. Pourquoi? Parce que je ne comprends pas, j'ai envie de comprendre ça sur ce plateau, qu'on me dise qu'un pasteur qui a fait 40 ans dans une paroisse, c'est son cimetière. Est-ce qu'il est interdit qu'il parte de là? Bon, maintenant, attendez, pasteur, révérend pasteur, je veux continuer. Ce n'est pas aussi quelqu'un qu'on doit déshériter ou on doit le traiter d'une certaine manière. Mais le pasteur est d'abord le serviteur du Christ. Mais le Christ marchait nu-pied, non. Ça, il se baladait partout, il allait même en brousse, il faisait tout. Bon, comment on peut nous dire que un pasteur, parce qu'il a fait 40 ans, on ne peut pas l'envoyer en Guelmundouka. Pourquoi il ne parle pas en Guelmundouka? On explique. Je continue. Oui, il a commencé. Il faut expliquer. Tu gardes la parole. On explique. On explique. Je suis étouffé. Non. Garde la main. Mais sinon, on va oublier un détail important. Avant qu'il ne réponde, je vais parler du statut du pasteur. C'est-à-dire que le problème qu'il pose est quand même inquiétant. C'est-à-dire que il dit un pasteur qui a consacré son temps à bâtir, ce sont ces mots, qui a s'est investi pendant un certain nombre d'années et a mis l'église à un certain niveau. Oui. À un moment donné, vous dites qu'il ne peut pas enlever son... C'est là où... Non, je vous explique. Non. C'est là où donc... Non. Et c'est ce que je pose des questions. Moi, je suis la mission. J'insiste sur ça. Évangélique et apostolique. Et je voudrais qu'on aille dans le... Parce que tout le débat est ça. J'explique donc. Où la parole de Dieu, on va l'appeler à... D'accord. Émile, écoute. Je n'ai pas fini, Jean-Jacques. Vous avez la main. On n'a pas discuté là-dessus. Ça, garde bien ta question, tu vas revenir.
Je ne pose pas la question, j'explique. D'accord. J'attends maintenant une autre explication. L'explication de l'explication. Je clarifie donc mes propos. Oui. Pour que tu comprennes bien ce que je dis, c'est que l'Église est organisée et structurée d'une certaine manière. C'est un peu comme nous avons les unités administratives. Hein, nous avons des arrondissements. Si quelqu'un se trouve dans un arrondissement qui est peut-être à Doumentan, oui, par exemple, il décide de créer une cellule de son arrondissement à Yaoundé. Il décide lui-même ou bien c'est l'église? Attends. Il décide parce qu'il se dit que non, si j'ai un village à Yaoundé qui appartient à mon arrondissement, ce village-là sera celui des élites. Alors je peux faire mes tournées à Yaoundé aussi. Petit Martin, oui. Je voudrais plutôt, excusez-moi, il faut prendre des images qui... Ah, vous venez à son aide. Oui, c'est ça. Vous avez l'église catholique. Vous avez l'église catholique qui est structurée en diocèse, n'est-ce pas? Les prêtres sont les prêtres d'un diocèse, avec les paroisses qui forment le diocèse. Je voulais y arriver. L'église, non, tu as pris trop loin. L'église protestante, l'EPC. Pourquoi? L'EPC est structuré il y a des consistoires. Oui. Et les consistoires sont des équivalents des diocèses. Oui. Et c'est à l'intérieur du consistoire que les pasteurs sont affectés. Deuxièmement, il y a un mécanisme de stabilité que nous avons adopté à notre niveau. Le premier est prévu par les textes. C'est-à-dire, une paroisse peut avoir une vision à long terme et appelle un pasteur. Le pasteur appelé, on appelle ça communément mariage. C'est-à-dire, il appelle le pasteur pour qu'il soit le pasteur à durée indéfinie. Son pasteur. Ça, c'est prévu par les textes. C'est prévu par les textes. Et c'est le cas du pasteur de Anna et bien d'autres. Il y a également notre configuration qui veut que, pour des besoins de stabilité, tant qu'une paroisse n'a pas appelé son pasteur, on l'appelle, il est affecté en status supply. Et chaque consistoire fait sa politique à ce moment par rapport à son besoin, aux besoins de développement de la juridiction. Et donc le pasteur en status supply peut rester également aussi longtemps qu'il y a une dynamique de développement dans cette communauté. Et c'est stable, ça permet la stabilité. C'est dans les textes. J'avais la parole. C'est dans les textes. Mais ça peut, j'avais la parole. Où il est. Révérend, est-ce que je peux prendre la parole? Je demande au pasteur la parole. Parce que franchement, c'est... Non, allez-y. Non, on a pris une parenthèse. Voilà. Et tu nous l'as Maintenant donc, le révérend pasteur Aoumou est revenu même à un mot déterminant, c'est-à-dire le pasteur à vie. Mais attendez. C'est pas une invention, c'est dans les textes. Je suis d'accord. Laissez-moi parler. C'est un contrat. Décidément, la 68e Assemblée Générale va se tenir ici. Je ne sais pas ce qui se passe. La 67e. La 67e. Finalement, il faut dire le bon mot. Non, j'ai suivi pasteur à vie. Non. Il n'a pas parlé de ça. Oui, durée indéterminée. Durée indéterminée. Et c'est un contrat. Non, attendez. Il est sous contrat. Ça veut donc dire ceci. Ça veut donc dire, attendez, s'il vous plaît. Vous me laissez même pas parler. Pourtant, vous me laissez parler. Pour faire bref, ils ont des questions là. Ils doivent répondre à ces questions. Ce problème-là, la ruine de l'Église. Comment vous voulez que qu'un pasteur soit à durée indéterminée? C'est leur texte qui le prévoit. C'est les textes de... C'est donc ça. Voilà. C'est ça justement le problème. D'accord. Donc ça peut être... C'est ça qui attire toutes les convoitises, toutes les attentions, toutes les crispations, tout. Nous sommes dans les voies de sortie. Mais avant de passer à la question, Jean-Jacques, permets-moi de finir avec quelque chose qu'il a dit qui est très important également. En dehors de cette organisation des consistoires qui est basée sur les textes, il y a justement cette dynamique de capacité. C'est-à-dire qu'un pasteur qui n'est pas bien formé, un pasteur qui n'a pas vraiment l'Esprit de Dieu, il ne va pas se mettre à fond. Et il ne peut pas s'imposer dans une communauté. Comme le pasteur Jean-René l'a dit, un pasteur s'impose dans une communauté par sa façon de servir. Passion.
pas sa façon de servir et les résultats de son travail. Ce sont les fidèles, ça se voit. L'appel d'un pasteur se fait par ses fidèles. Hein. Oui. Ce sont les fidèles qui disent, avec ce monsieur, nous pouvons aller plus loin. Allons à la crise et les voies de sortie. Oui. Le problème que l'EPC vit aujourd'hui est que depuis 8 ans, un ancien de l'Église, chef de la police, a été érigé en tout-puissant à cause de ses multiples dons. Et il veut que sa volonté soit faite. On a dit c'est le temps de vérité. Dites votre vérité. On va vous accompagner notamment le départ en retraite de son pasteur, le révérend Bessala, car l'ayant humilié, dit-il, aussi plusieurs membres du gouvernement, de hauts fonctionnaires de l'administration, qui sont impliqués dans la vente et achat de terrain de l'EPC, et ils veulent noyer les dossiers. Et donc, ils se sont associés pour défendre leur cause au détriment des règles de fonctionnement de l'EPC. Ancien Jules, depuis Ebolova, c'est un ancien qui écrit depuis Ebolova. Je vais aller de façon mécanique. Hein. Pourquoi le SG EPC a-t-il été suspendu par le Conseil général? Pourquoi? Oui, que s'est-il réellement passé? Oui, le SG, au sortir de l'Assemblée de Bâle, en Conseil général, a été suspendu pour des problèmes de la gestion financière. Déjà, il avait autour de 17 plaintes. 17 plaintes. Autour de 17 plaintes. 17 plaintes contre le SG, venant de presque tous les consistoires. Oui. Et maintenant, je vais le dire, à Bâle, c'est son ami qui passe modérateur. C'est son ami, le pasteur d'un quoi? C'est son ami qui passe modérateur. Maintenant, sur le terrain, son ami ne veut pas jouer le jeu. Il y a d'abord un conflit autour de la gestion du consistoire EPC Europe. Il y a maintenant le fait de s'accaparer de tous les pouvoirs. C'est-à-dire, il y a quand même un trésorier, il y a une caissière. Et les tâches sont bien réparties, mais elle a mise à l'écart de certaines personnes qui ont été nommées pour certaines tâches au profit de certaines autres. Ainsi que les recouvrements, il y a toute une cellule de recouvrement. On la laisse de côté, on met une personne pour court-circuiter et qui opère ces recouvrements. On a des reçus sur le terrain qui ne sont pas venus de la cellule de recouvrement ni de la trésorière. Il y a un problème de vente de terrain. On peut parler de l'affaire d'Outio, oui. On peut parler de... Quand vous arrivez au secrétariat général, regardez le bâtiment qui a poussé en arrière. Et on vous l'expliquait tout à l'heure, toute transaction foncière a 3 signataires. Alors c'est tout ce dossier qui a été examiné par le Conseil. Et plein d'autres qui sont examinés et qui amènent à la suspension du secrétaire général. Dès lors naît un débat. Le Conseil général a-t-il capacité ou pas? Mais c'est ça la question. Oui, il y a ce débat qui est ouvert parce que ceux qui contestent la suspension du secrétaire général estiment que le Conseil général n'a pas qualité. Et je connais un brillant enseignant de l'EPC qui a été déposé juste parce qu'il a commis un document, une thèse, où il démontre, c'est l'un des meilleurs de notre Église en matière de théologie pratique, qui, constitution à la main, a fait la démonstration de la capacité. Est-ce qu'on a besoin de faire une démonstration? Est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est normal que le Conseil général suspende un secrétaire général? Parce qu'il faut rentrer dans... Révérend Oumo, vous qui avez été chargé des affaires juridiques de ce côté, dites-le nous clairement, est-ce que les textes prévoient cela? Oui, effectivement, les textes le prévoient. C'est-à-dire, cette question a été... Vous cherchez le bord, c'est quelque part. Alors, je voulais vous donner exactement certaines dispositions qui sont claires, hein, sur les compétences du Conseil général. Voilà. Ce n'est pas des choses qu'on raconte ou qui sont à dire simplement. J'espère que j'ai pu, sur une autre de clarification, qui nous parle des compétences du Conseil général. Et je dis, lorsque nous évoquons ces compétences du Conseil général, il faut déjà relever que l'Église a plusieurs sources de gloire. Nous avons la forme de gouvernement, nous avons les statuts, nous avons les règlements intérieurs, nous avons même les règlements d'assemblée et bien d'autres. Mais en ce qui concerne les attributions du Conseil général,
Je vous donne quelques-unes pour que vous-même vous compreniez. J'ai dit, le chapitre 26, alinéa 1 et 2. Le Conseil général supervise les intérêts spirituels et matériels des conseils et des départements de l'Église. Le Conseil général doit considérer les cas d'embarras sérieux entre les réunions de l'Assemblée générale. Les cas d'embarras sérieux. Le Conseil général vérifie le travail du bureau de l'Assemblée générale et des départements. Le Conseil général est une commission exécutive qui se réunit chaque fois que le président le convoque. Il reçoit pour ratification les décisions des comités et commissions permanentes en cours d'année. Il donne l'accord préalable. Il faut obtenir l'accord préalable du Conseil général pour toute action à mener en cours d'année. Obtenir l'accord préalable. Attribution statutaire, section 7.5. Il faut également comprendre d'autres aspects, là où les gens ont voulu s'attarder. On dit il a des compétences, il s'occupe des questions socio-économiques. Qu'est-ce qu'on met dans questions socio-économiques? Est-ce que c'est pour aller créer des boutiquettes, alors que cela relève des actions des associations et autres? Quand, par exemple, il y a un problème sur la distraction du patrimoine foncier, et l'exhumation des corps et bien d'autres, il y a un problème sérieux et il faut traiter. Et le Conseil général a des attributions qui doivent être clairement... Je n'ai pas encore entendu suspension, peut suspendre. Non, vous n'avez pas entendu la suspension, c'est quoi? Ce n'est pas, c'est des mesures, une mesure administrative conservatoire. Quand on traite des cas sérieux, d'embarras sérieux, et en tant qu'organe exécutif, organe d'orientation, organe de contrôle, cela est clair. Ça veut dire, quand il y a une question d'embarras sérieux, le Conseil général n'a pas ouvert une procédure judiciaire. Le Conseil général ayant constaté des dégâts, il arrête et dit on va devant l'Assemblée qui a des compétences, qui est compétente pour juger. Et n'a pas... Est-ce que ce n'est pas trop léger de rapidement et facilement suspendre tout un secrétaire général? Mais la suspension, c'est quoi? Est-ce que vous ne prenez pas des mesures administratives au conservatoire lorsqu'il y a des cas dans l'administration? L'Église, le constitutionnaliste de l'Église, fondé sur les textes que les Américains, a été suffisamment sérieux en prenant ces mesures. Parce que s'il n'y a pas un cadre de contrôle, un encadrement, on verrait en une année des dérives énormes. Et c'est pour cela que le secrétaire général présente une communication pour faire un rapport d'étape et demander l'autorisation de faire autre chose. Et pour qu'il ait une initiative en dehors des missions adoptées par l'Assemblée générale, c'est le Conseil général qui lui donne le quitus pour faire. Il n'y a pas une initiative personnelle pour dire « je ne rends compte que à l'Assemblée générale ». Non. Donc un organe d'encadrement, un organe exécutif, un organe de contrôle a vocation à prendre des mesures conservatoires, mais il n'a pas vocation à destituer. D'accord. Donc il n'a pas été destitué. Il a été suspendu. Et quand il arrive à l'Assemblée générale, il se présente, il y a une commission qui doit statuer en urgence. On appelle commission juridique spéciale, qui juge les responsables. Quand vous allez, pendant l'Assemblée, vous devez aller répondre. Si vous êtes acquitté, vous continuez votre travail normalement. Donc il n'avait jamais été démis de ses fonctions. D'accord. L'ambiance est quand même assez incandescente, électrique, merci pour le mot. À Macaque, il y a blocage d'État, vos implications de l'administration, de la police. On voit bien les camps tranchés. Comme on dit, c'était vraiment électrique de ce côté. Des choses et autres. Est-ce qu'on est proche? Oui. C'est qu'il veut la parenthèse, mais vous nous direz qu'on est proche. S'il y a des voies de sortie que vous-même vous avez pensé aménager. Oui, il y a des voies de sortie, bien évidemment. Ce que le pasteur vient de dire est très pertinent. Bon, accepter, aller. On t'a suspendu parce qu'on a constaté des exactions. Alors on dit, on va à l'Assemblée. Et l'Assemblée, c'était à 4-5 mois.
on va l'Assemblée et puis il y a une commission qui va vérifier si la suspension est valable ou pas. Et ce n'est pas le premier cas, c'est pas un premier cas d'espèce. Il y a d'autres qui ont été suspendus de la même manière et arrivé à l'Assemblée les a réhabilités. Mais quand on connaît le lourd tribut qu'on traîne, quand on connaît tous ces dossiers qui viennent d'évoquer là, il y a des raisons de ne pas accepter d'aller à la commission juridique. Et c'est pour ça qu'il faut bloquer, parce que le rapport qui va l'envoyer à la commission juridique sera donné à la 67e Assemblée. Vous comprenez très bien. Lorsque ce rapport est donné, la commission sera mise sur pied et il devra aller répondre de ses actes. Il faut donc bloquer qu'on arrive à ça. D'accord, on espère qu'on recevra le secrétaire général suspendu Oui. en entretien. On a des programmes pour cela. Comme vous la parole, ce serait intéressant de l'avoir sur ce plateau. Oui, voie de sortie. Nous y étions presque. Nous y étions parce que le 4 novembre, le Seigneur a organisé une rencontre entre le secrétaire général et le modérateur Pierre Loti. Et à l'issue de cette rencontre, il a été dit, allons d'abord au consistoire, quand on va revenir. Et ce jour-là, ils avaient fait une déclaration commune. Nous sommes allés aux juridictions de base. On attendait qu'au retour, les deux allaient se retrouver et il y allait avoir une convocation conjointe de l'Assemblée générale. Mais il y a eu un détachement, un one-man show, et le modérateur a commencé à lire, à écouter les communiqués à la radio, comme M. Lambda. Jusque-là, on ne comprend pas. Et maintenant, il y a ces communiqués à la radio. Qu'est-ce qu'il faut donc revenir sur ça? Oui. Une convocation conjointe des deux principaux responsables. Et c'est pour ça qu'on dit, quand vous comptez 1, 2, 3, est-ce que vous pouvez aller à 68 sans passer par 67? Non. Alors, ce qu'on ne comprend pas, vous êtes sur les médias, ce n'est pas la première fois qu'on voit sur les médias, les autres sont sur les médias, il y a des communiqués à gauche et à droite, il y a des poursuites judiciaires. Comment vous ne réussissez pas en tant que famille à régler vos problèmes à l'interne? Pourquoi les amener devant les tribunaux? Oui, l'Église a toujours prêté, ce n'est pas la première prise que l'EPC connaît. Et depuis des années, chaque fois qu'il y a eu une crise à l'Église, on les a toujours réglés à l'interne. Parfois, il y a eu des camps qui se sont formés et des années sont passées et on a réussi avec la prière à remettre les choses sur les. Mais ici, cette fois-ci, il y a eu beaucoup de tricheries. Tout le monde prie, mais il y a énormément de tricheries. Je prends le cas de là où nous sommes. Quand nous rentrons de l'Assemblée de Maka, après avoir été chassé par voie de fait, parce que le préfet est venu, il est entré dans le temple avec une centaine de policiers, ils se sont mis à chasser les gens. Et vous imaginez ce que ça peut donner. Comme Jésus chassait les vendeurs. Jésus, non, ça c'est le diable qui est venu présenter les enfants de Dieu. Et puis, malgré le fait qu'il y a eu des tentatives, parce que le modérateur qui a essayé de se rapprocher du secrétaire général, bon, il dit oui, d'accord. Quand il vous êtes à deux, il dit oui. Mais quand il se retrouve avec les autres, c'est un autre langage. Et il y a énormément de tricheries. Jusqu'au moment où, le 4 novembre, lui, il décide de convoquer un conseil, alors qu'il n'en a pas qualité. Parce que même le conseil général, c'est le modérateur qui est président. On ne convoque pas une réunion qu'on ne préside pas. L'intervention du secrétaire général est essentiellement matérielle. C'est-à-dire, quand le modérateur a convoqué, c'est de la base au sommet. Quand le modérateur a convoqué, le secrétaire général matérialise et dit le modérateur convoque. Et il diffuse aux délégués qui doivent prendre... alors, qu'est-ce qui a été presque un blocage? C'est qui que vous n'ayez pas votre réconciliation à l'intérieur? Alors, le 4 novembre, le modérateur est arrivé, trouvant qu'il est en réunion avec certains parmi nous, et on a imposé pratiquement une discussion. Partage, les deux, on les a laissés, ils sont convenus de convoquer le corps délibérant après les consistoires. Pendant qu'on attend que les consistoires terminent leurs assises, pour que les deux se retrouvent, lui, le secrétaire général, a envoyé des correspondances dans des consistoires à l'insu du modérateur pour demander au consistoire de prendre position pour la tenue de la 68e Assemblée générale. D'accord. Quand ils reviennent,
voilà, je voudrais vous faire part. Le modérateur a encore forcé une concertation qu'il n'en voulait pas. Et ils ont convenu pratiquement sur quelques points. Le premier point portait sur la reprise de l'Assemblée générale. Et ils sont convenus de convoquer l'Assemblée. Deuxièmement, il était question que le corps délibérant devant être convoqué, que les consistoires qui avaient eu à renouveler, que les membres des consistoires renouvelés soient annexés au corps délibérant de Makak. Ils se sont entendus. Ils ont également convenu que tous les dossiers, qui sont des dossiers des gênants, fonciers et autres, en mettant en place une commission qui devra les traiter et rendra son rapport à un conseil général convenu. Donc tout ça n'a pas été respecté finalement. Mais quand il est question, et il était même question de retirer tous les dossiers pendant les affaires en justice, ils ont convenu. Quand le modérateur il finit de formaliser, au moment de signer, le secrétaire général dit qu'il ne signe pas. Il refuse de signer. Il dit que je vais d'abord consulter mon équipe. Le modérateur qui était naïf et de bonne foi dit bon d'accord, on verra en janvier. On va aller, on est en décembre là, on va se retrouver pour qu'on s'accorde. Pendant que le modérateur attend, il découvre à la télé que le secrétaire général a déjà reçu du sous-préfet le récépissé de déclaration, de manifestation. Alors, et il est en train de convoquer l'Assemblée générale. Alors, on n'a plus que 3 minutes. Gisèle, vous êtes loin de la vérité. Ces pasteurs vous racontent des histoires. Et voir les pasteurs ne pas dire la vérité de la sorte fait honte à notre église. Ancien Dimingba, un ancien qui doit connaître la vérité que vous ne voulez pas nous dire. Bonsoir à tous sur le plateau et bonne suite des débats. Moi, j'ai une question personnel au révérend pasteur Oumo. Voilà, c'est ce qu'il a écrit. Est-ce que vous aurez la capacité de répondre devant Dieu de toutes les âmes que vous avez sous votre charge, Fabrice Dieudonné depuis Bafoussam, parce que c'est très compliqué pour l'EPC. Il dit, Fabrice, depuis Bafoussam, que c'est compliqué l'affaire de l'UPC. Alors, l'article 14 statut de l'EPC permet au Conseil général de suspendre l'exercice de la fonction de SG pour des cas d'embarras. Ancien Jules qui vient préciser, il a Ebolova sur cette question-là. Vous voyez qu'il est objectif, hein? Il dit une chose et puis quand ça ne va pas, il vient et complète. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Pour ne pas paraître comme partisan, il vaut mieux inviter les représentants des deux tendances sur votre plateau. Quand un pasteur s'étonne du fait qu'on a osé sanctionner son collègue de Atnao, motif qu'il a vendu un patrimoine de l'EPC, alors qu'il a rendu d'énormes services à l'église. Cela vous ramène au vrai sujet du problème maintenant. Alain Ntiam Mbozo, fidèle de l'EPC depuis Bonaberi, du côté de Douala. On a dit qu'on aura certainement un entretien avec le secrétaire général qui est suspendu. Voilà, en tête à tête. La question, Jean-Jacques et ton panel, j'ai une question pour les pasteurs du consistoire Yaoundé sur le plateau. En se désolidarisant des résolutions de la dernière Assemblée générale, comment se présente l'année au sein du consistoire Yaoundé? Est-ce que le consistoire de Yaoundé va demander à ces associations de ne pas se rendre aux différentes réunions nationales? Est-ce que le consistoire Yaoundé va demander à ses fidèles de ne pas respecter les thèmes des prières? Est-ce que le consistoire Yaoundé va encourager ses fidèles à ne pas reconnaître tous les responsables de l'Église? Est-ce que, en un ou deux mots? Voie de sortie. Oui. Moi, je dirais qu'ils ne s'inquiètent pas. Hein. Nous avons passé toute une année sans thème, sans aucune orientation. Mais c'est pas bien, non, je ne dis pas que c'est bien. Mais pour dire qu'à l'interne du consistoire, qui est en fait un consistoire pilote dans notre Église, a toujours su prendre les choses de la bonne manière et prend soin de ses fidèles mieux que quel autre consistoire. Et en fait, ce n'est pas un pseudo-problème du consistoire Yaoundé, ce qu'il dit là. Il y a plusieurs consistoires qui ont rejeté ces décisions et qui chaque jour nous voyons un nouveau consistoire qui s'aligne derrière ceux qui rejettent ces décisions parce qu'ils ont finalement compris que c'était un hold-up. Mais moi, je dis une chose, en tant qu'historien, le concile écuménique, j'ai dit le premier concile écuménique de Nicée, il y a eu le concile de Jérusalem. Écuménique, oui. Oui, le premier concile écuménique, c'est celui de 325 de Nicée, a été convoqué par l'État. Nous avons vu qu'à l'intérieur de l'Église, nous n'arrivons pas à accorder nos violons.
et l'Église n'est qu'une association dans ce pays. Lorsqu'à l'intérieur d'une association, il n'y a pas moyen de faire consensus, de faire... que l'État vienne. On recourt aux instances de justice, c'est ce que nous avons fait, parce que tout le monde est assujetti à cette justice. Alors l'État également ne doit pas abandonner ses enfants. Lorsque l'État constate que voici une association qui peut brûler. Mais vous dites ça en même temps, vous condamnez la présence policière. Non, on ne condamne pas. En fait, la police vient pour faire son travail. Oui. Nous pensons que quand ils viennent, le pasteur c'est parce qu'il vient. Le diable qui était venu. Non, il n'a pas dit que c'est le diable. On a dit la police vient, elle fait son travail. On a parlé d'intervention répressive. Maintenant, on va parler d'intervention répressive. Je chute en disant que ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu qu'il y ait une rencontre où l'État nous dit, venez un peu, vous deux. Que l'État croit en l'un ou à l'autre, ce n'est pas le plus important, mais que l'État ramène la paix au sein de cette Église, dans laquelle se trouvent plusieurs membres de ce gouvernement. Vous appelez l'État, vous-même, vous n'en êtes pas capable, c'est ça? Ce n'est pas que nous ne sommes pas capables. Vous ne suivez pas le débat au cas. Il y a une volonté qui a été exprimée, mais qui n'arrive pas à faire consensus. D'accord. Avant qu'il n'intervienne, je voudrais dire que, en réalité, je ne vais pas aller pour ne pas donner l'impression qu'il y a une certaine condescendance. Parce que toutes les juridictions travaillent chacune à son niveau et avec les moyens qu'elles ont pour qu'elles puissent se développer. Et simplement dire il y a un effort qui est fait pour que nous donnions la réponse que l'Église attend du consistoire Yaoundé comme les autres. Et c'est là où nous en sommes maintenant. Dire par rapport aux questions de... Est-ce que vous n'aurez plus de thème? L'Église, le consistoire a des responsables. Et le consistoire doit pouvoir se retrouver pour adopter une démarche à suivre, n'est-ce pas? Et je crois que des mesures seront prises au niveau du consistoire pour repréciser l'orientation. Et on n'est pas seulement consistoire Yaoundé victime. On a brandi le consistoire Yaoundé un peu trop, mais ce n'est pas le consistoire Yaoundé qui est la seule organisation. Et je suis aussi d'accord avec celui qui a dit que nous répondrons devant Dieu. Ça, nous répondrons devant Dieu. Et le Seigneur sait qui est sincère, qui est dans sa vérité, la vérité de Dieu. Et nous disons également, c'est pour cela que nous, au niveau du consistoire, comme d'autres aussi, nous avons vivement souhaité que la 67e se tienne et qu'on nous juge. Parce que quand on dit, un pasteur a été appelé, il a construit, et on dit subitement, il a vendu du terrain, il a volé l'argent. Mais ce pasteur dit, allons vous me juger. À la 67e Assemblée Générale. Mais quand on convoque un truc qu'on appelle la 168e, on dit vous êtes excommuniés, vous êtes attirés, et puis on dit ils ne sont pas venus. Mais c'est illégal. Et vous avez, pour vouloir terminer, demandé, on est allé en justice, parce que nous sommes des sujets de droit. Et il y a de cela, quand le secrétaire général a été suspendu, il a saisi la justice. Il prétend qu'on a fait venir l'huissier pour sceller le truc, ses bureaux. Il a cassé. Mais il a saisi par 4 plaintes qu'il a perdues pour annuler les décisions du Conseil général, qu'il a perdues. Et quand nous nous retrouvons à insister que allons à l'église pour être jugés, en bloc, on nous montre le cinéma qu'il y a eu à Djongolo, mais le juge qui a la compétence, n'est-ce pas, pour apprécier la loi des partis, on a tous comparu devant le juge. D'accord. Et les procédures, les ordonnances sont là. D'accord, on a retenu justement que devant Dieu, tout le monde sera jugé. C'est une affaire à suivre, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été là, merci d'avoir regardé et à très bientôt.